Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous la bienvenue pour votre guidance de la semaine. On va effectuer la guidance pour les 12 signes astrologiques. Vous trouverez donc en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner, ainsi que pourquoi pas le signe de votre autre, ou de votre enfant, ou de votre mère, de votre père, peu importe. Alors on va commencer avec le normand de l'enchantement, parce qu'on va aller voir la situation en question, la plus importante qui va se passer pendant la semaine. Ensuite, on va faire un taroscope pour déchiffrer tout ça avec le tarot interdit. Et à la fin de la guidance, je vous transmettrai un petit message de cet oracle. Donc, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et je vous lirai le message divinatoire. Voilà les amis, il y a plusieurs choses à voir là sur la chaîne. Déjà, on a la playlist des guidances un jour un signe. Donc tous les jours on a un signe qui est mis à l'honneur avec un domaine qui sera aussi un petit peu décidé. Donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a votre signe ou vos signes dans ces guidances-là, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a les lectures d'âme qui sont en cours. Pour l'instant, on a 3 signes qui sont disponibles. Donc on a Poisson, Gémeaux et Bélier. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi la playlist sur la page d'accueil de la chaîne. Sinon, vous allez voir sur les dernières vidéos. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a aussi la guidance signe par signe de la pleine lune en Lion, qui peut être très intéressante aussi à aller voir, étant donné que les énergies de la pleine lune, c'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc là, c'est jusqu'au 28 février. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas, pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur. On aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Je propose des consultations par appel téléphonique. Vous avez sous les signes tous les moyens pour me joindre, et en ce moment je propose aussi des lectures d'âme. Donc c'est une vidéo que je publie sur YouTube à titre privé, bien évidemment. Ça permet juste de ne pas la perdre et de pouvoir y revenir autant que vous voulez. Donc pour ceux qui ont besoin en tout cas de quelque chose de personnel, vous avez tout en commentaire. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Et on y va pour la guidance. Allez, go! Hello les vierges, allez c'est parti, on commence avec vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez go, on y va. De quoi va-t-on parler? Quelle est l'énergie de la semaine? Quel est le sujet, le domaine en question pour vous les vierges pour cette semaine? Ouh, le bouquet les amis, c'est magnifique. Bah écoutez, il y a un plaisir. Cette semaine les vierges, il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. On peut parler d'une surprise, on peut parler d'un cadeau, en tout cas on parle d'un bonheur. C'est magnifique. Peut-être que vous attendiez d'ailleurs les vierges. Allez, on prend une carte des êtres d'ombre et de lumière. On va prendre un message divinatoire. Allez, pour les vierges, nous avons la princesse du Nautilus. Une importante croissance personnelle. Magnifique. C'est la carte 41. Allez, on va aller regarder son message. Alors... vous êtes sans doute une personne très douce, timide et apaisante qui doit faire face à un vrai défi. L'univers vous demande d'assumer un rôle de premier plan tout en gardant votre bonté. Les perles que vous voyez sur cette carte signifient que vos actes doivent être inspirés par votre pureté naturelle et que cette quête est sacrée. Le Nautilus indique que vous grandirez de manière équilibrée et parfaitement proportionnée à l'image de sa coquille. C'est un processus naturel pour vous. Attendez-vous à croître encore et encore. Il s'agit d'une période de transformation émotionnelle et spirituelle qui débutera à l'occasion d'un nouvel emploi, d'une nouvelle relation ou d'une nouvelle phase de votre vie, comme de devenir parent par exemple. Vous aurez une responsabilité et vous devrez y faire face en grandissant. La dignité, la vérité et la sagesse seront vos meilleurs guides. Le moment est venu de vous prendre au sérieux. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, les vierges, qui va se passer de très, très, très positif pour vous. Et vous allez comme devoir être sérieux par rapport à cette situation parce que vous allez devoir assumer. Mais c'est très positif. Donc, ça va vous faire aussi grandir, les vierges, de ce que l'on voit. Magnifique. Allez, c'est parti. On y va. On va poser les 6 cartes. Les vierges, en commençant par une coupe, je pense. Allez, on va aller voir l'état
hein, l'énergie actuelle ou du passé récent. Alors, Vierge, 4 de coupe. Là, on a un manque. Hein, et on a le 9 de bâton. Fatigué de manquer. Hein, il y a un manque peut-être émotionnel, hein, qui vous épuise, qui vous fatigue tout simplement. Ben là, il y a une belle surprise qui arrive pour cette semaine. Hein. C'est très très beau. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 6 cartes. Le fou, la folle. L'impératrice. La reine d'épée. La justice. Le 6 de denier et le 6 d'épée. Allez, ici on a quoi? On a le 8 de denier. Donc le 8 de denier nous parle de d'investissement, de bien faire les choses. 8 de denier, alors... il y a une communication là. Une communication qui, je pense, hein, une communication, une révélation, une décision, quelque chose comme ça, qui peut-être va vous choquer, hein, les vierges, hein, de ce que l'on vit, ce que l'on voit, mais dans le bon sens. Hein. Et je pense que par rapport à cette révélation, vous allez devoir faire les choses bien. Et c'est exactement ce qu'on voyait là. Hein. C'est ça, cette surprise, ce cadeau, c'est quelque chose que vous allez apprendre pour moi. Hein, mais vous allez devoir assumer derrière et faire les choses bien. Bon. Si ce n'est pas quelque chose que vous allez apprendre, c'est peut-être par exemple une reprise de contact. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. La situation, justement, cette situation, c'est quoi? La folle, le fou. C'est un nouveau départ, les vierges. C'est un nouveau départ. Cette surprise, c'est tout nouveau. Ça vous permet de vous libérer du passé. Hein, et puis ça vous permet justement de, vous voyez, quand on se libère, ben forcément on est beaucoup plus léger, hein, pour avancer dans l'avenir. Donc le fou, c'est une libération et c'est à la fois un nouveau départ aussi. Hein. On a la carte de la lune, hein, qui est sortie ici dessus. Hein. C'est une libération émotionnelle en fait, les vierges. Il y a quelque chose qui vient vous apaiser, de très positif, hein, qui vient vous apaiser, qui vient vous guérir, qui vous libère émotionnellement. Hein. Et pour vous, c'est vraiment, c'est ça, c'est une libération. Hein. Qui dit libération dit nouveau départ, mais c'est une libération et c'est aussi surtout une guérison de ce que l'on voit là. Donc c'est super. Hein. Peut-être que vous vous libérez aussi, les vierges, du fait que vous êtes un peu cachés dans la lune. Vous voyez, à vous de voir comment cette situation elle peut vous parler par rapport à ce que vous vivez. Hein. C'est possible. Ça peut être par exemple une communication. Peut-être qu'on vous dit, voilà, bah, écoute, admettons, hein, ma relation elle est terminée. Bon ben voilà. Et peut-être que vous êtes dans une triangulaire, admettons, hein, et que la personne elle vous dit, bon bah écoute, c'est bon, j'ai demandé le divorce ou j'ai mis fin à ma relation. Donc vous, à la fois vous libérez parce que vous sortez de la lune, de l'énergie cachée. Vous êtes super heureux et en même temps, vous savez que derrière ça, 8 de denier, vous allez devoir assumer et faire les choses bien. Vous investir, vous engager, etc. C'est un exemple. Maintenant, chacun adapte. En tout cas, cette révélation vous permet la libération et la guérison. Bon, quel est votre état d'esprit? Ben, regardez, on a l'impératrice. Hein. Donc l'impératrice, vous êtes très, comment dire, bienveillante. Vous êtes prêt à prendre soin peut-être de la personne en question, de la situation en question. En tout cas, bon, dans votre tête, c'est j'assume, quoi. L'impératrice, c'est un petit peu la maman. Hein. C'est j'assume. Ouais, j'assume, je suis présente et je suis bienveillante. Bienveillant, pardon, parce que c'est l'impératrice. Et on a la carte du pendu. L'éclaireuse de pieux. Vous êtes prêt à agir. Hein, vous êtes prêt à agir. Je pense que vous êtes resté longtemps bloqué. En réalité, les vierges, dans une situation, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, peu importe. Et là, tout est en train de se débloquer. Donc, ça fait super plaisir. Mais en même temps, vous allez devoir assumer dans le sens où il va falloir agir aussi. Hein. Bon, votre état émotionnel, c'est la reine d'épée. Donc là, je pense qu'il n'y a pas vraiment les émotions qui prennent le dessus là-dessus. C'est plutôt la raison avec la carte de la reine d'épée. Vous devez être dans cette situation raisonnable, mais j'ai envie de dire plus dans action-réaction, quoi. Ouais, 3 de denier. Bon, ben voilà, vous collaborez avec la situation en question parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Hein, là, vous étiez dans une zone de confort qui n'était d'ailleurs pas forcément confortable, mais là, vous devez collaborer. Vous avez à cœur aussi de collaborer avec la situation. Bon, ben, c'est cool, hein?
Bon, ce qui arrive à vous, ben regardez, c'est la justice. Donc c'est un choix, une décision, un verdict qui tombe, pourquoi pas. Juridique ou pas, c'est pas sûr que ce soit en lien avec la justice, mais c'est ça. La justice, et sur la justice, on a le 4 de miroir, donc le 4 de coupe qu'on avait, je pense, tout à l'heure dans la coupe. Donc c'est ce qui vous manquait. Hein, c'est ce qui vous manquait, les vierges, c'est cette décision, ce verdict qui tombe, ce qui manquait à votre vie, ça arrive. Hein, ça arrive à vous. Donc vraiment, c'est une très très belle surprise. Ça fait extrêmement plaisir. C'est peut-être quelque chose de juridique, de légal qui se règle. Hein, si actuellement vous êtes dans ces procédures-là, c'est fort possible. Mais ça vous libère. Ça vous libère de mauvaises émotions aussi. De peur, du fait d'attendre, de se cacher, je ne sais pas. Hein. Quel comportement ça génère en vous, cette situation? On a le 6 de denier. Donc vous êtes dans le don, vous êtes dans le partage, vous êtes dans la générosité, voilà, dans le compromis, dans le partenariat, tout dépend de comment cela vous parle. Et on a ici le valet de coupe et en plus ça vous apaise vraiment émotionnellement. On a le fou qui revient ici, hein, vous voyez, ça vous libère. Hein. Vous étiez dans une attente, dans l'attente de quelque chose bloqué. Là, ça y est, ça tombe, vous êtes complètement libéré, quoi. Donc ça fait du bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Quel est le conseil? On a le 6 d'épée, on vous dit laissez derrière vous toutes ces inquiétudes du passé, hein, laissez-les derrière vous. Elles n'ont plus finalement lieu d'être, passez à autre chose. Voilà, passez du point A à un point B, sortez de votre zone de confort et avancez hein, avec le 2. Vous voyez, on a encore l'impératrice. Hein. Ça y est, vous êtes l'impératrice. Donc je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir commencer un projet ou bien enfin, ça y est, vous sortez de l'ombre, vous êtes reconnu, l'impératrice. Vous voyez, c'est très très beau. Donc il y a une très bonne nouvelle qui arrive, hein, qui va vous permettre de vous libérer les vierges et vous allez pouvoir avancer complètement guéri et soulagé, mais vous allez devoir vous investir dans la situation en question. Bon, et bien c'est pas mal hein, les vierges. Hein. Voilà votre message pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est parti. On va aller voir le sujet de cette semaine. Que va-t-il se passer d'important? Quelle est l'énergie dominante? Quelle est la situation la plus importante à savoir pour cette semaine? Allez, les lions. La situation de la semaine. Ah, c'est le fouet. Bon. Le fouet, les lions nous parlent de querelle, bataille, querelle, bataille, conflit. Bon, on va voir bien sûr au fur et à mesure. Peut-être que c'est pas dans ce sens-là aussi que la guidance nous parle. Bataille, c'est peut-être vous qui vous battez pour quelque chose, comme on peut avoir des conflits hein, avec une personne ou dans une situation. On va voir. Allez, c'est parti. Une carte de cet oracle pour les lions pour clarifier le fouet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, reculer, vaudou en bleu. C'est la première fois qu'elle sort cette carte. La carte 22. Non, je crois qu'elle est déjà sortie une seule fois. Alors, reculer. Il faut que quelqu'un recule et vous rende votre espace. Vous n'aimez pas cette personne et il ou elle n'est pas le bienvenu. Vous devez être clair à ce sujet malgré votre désir de vous montrer poli et accueillant. Débarrassez-vous d'un poids en demandant à ceux qui vous irritent, vous épuisent ou vous font voir rouge de vous laisser tranquille pendant un moment. Soyez respectueux mais ferme. Mais si vos bonnes intentions sont de nouveau interprétées comme une invitation, cette fois, soyez très clair et dites « dehors ». Ne soyez pas gentil au point de transmettre un message équivoque. Il est temps d'interdire votre porte. Waouh, 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 waouh. Bon, ben voilà, c'est conflit. Il y a des choses qui vont vous prendre la tête, les lions, cette semaine, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas vous foutre la paix, ou il y a quelqu'un qui revient et qui ne comprend pas que c'est mort parce que vous êtes gentil. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental. On va voir. Et c'est incroyable parce qu'on a la carte 11 et la carte 22. Hein. Bon, allez, on va voir ça, les lions. Très intéressant. C'est parti, on va poser nos 6 cartes. Et on va commencer par une coupe. La force, on est là. Vous avez la force, les lions. Vous avez la force et le courage.
quelqu'un qui vous emmerde là. Allez, on y va pour la coupe. Et qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Et on a la carte du fou. Bon. Ça peut être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance qui se lance, pourquoi pas, ou dont vous devez vous libérer. Mais ça peut être aussi vous, la reine d'épée. La reine d'épée, elle blague pas. La reine d'épée, elle est froide, elle est stricte, elle est cash. Et elle dit stop. Et là, vous vous libérez. Peut-être les lions, là, il s'agit d'être la reine d'épée. Et de dire maintenant, merde, fais pas chier, quoi. Fous-moi la paix. Hein, c'est possible, les amis. Tout dépend comment ça vous parle. Allez, c'est parti. On y va. Alors, le 4 d'épée. Le soleil, notre astre. 10 de denier. Le magicien. Le 3 d'épée. Et l'as de bâton. Bon. Ici, on a le 3 de denier. On parle bien de quelqu'un qui cherche à collaborer avec vous, qui cherche à se réconcilier avec vous, qui revient, cavalier, cavalier d'épée, et le jugement. Quelqu'un qui revient, quelqu'un qui est même un petit peu dans le forcing, apparemment, de ce que l'on voit. Peut-être que là, tout de suite, vous ne savez pas de quoi on parle. Donc, les commentaires du genre « ça ne me parle pas » c'est inutile, hein, ils ne seront pas approuvés, bien évidemment. Parce que les énergies sont peut-être pas encore là. Et en plus de ça, c'est pas une guidance personnelle, c'est plus général, vous le savez. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez pour ceux à qui ça parle et qui auraient besoin de cette aide. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui veut soit collaborer avec vous, soit revenir vers vous, mais qui un peu est trop dans le forcing. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le 4 d'épée. 4 d'épée, distance, éloignement. Distance, éloignement, bah là vous êtes en paix. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas encore là. Là vous semblez, les lions, être en paix, tranquille dans votre tête. C'est quelqu'un avec qui il y a des distances, hein, de ce que l'on voit, la lune, voyez. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il y a des... J'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille, hein, les amis, hein, parce que ça fait 2 fois que j'ai 10 de denier quand même. Hein. Si ce n'est pas quelqu'un de la famille, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est l'impression que j'ai. Ah non, après, c'est pas sûr aussi. Donc, la situation, c'est quoi? C'est distance, la lune. Ben, vous êtes complètement caché, invisible. Je sais pas. Cette personne, pour moi, vous ne la voyez pas. Hein, cette personne, vous ne la voyez pas. Mais peut-être que vous la voyez en rêve. C'est ça qui est fou. Peut-être que récemment, vous avez rêvé d'elle. Et là, c'est peut-être un signe, quelque chose qui vous dit que cette personne arrive. Hein, mais voilà, on a une distance, un éloignement. On n'a pas de communication. On n'a rien du tout avec cette personne. Bon. Quel est votre état d'esprit pour cette semaine? On a le soleil. Bon, vous êtes hyper lumineux, c'est normal. Hein, vous attirez. Ça y est, vous attirez, j'ai envie de dire, un peu les ténèbres. Parce que vous êtes hyper rayonnant, lumineux, optimiste, les lions, pendant cette semaine. Et on a le cavalier de miroir. Et oui, et ça arrive. C'est votre lumière, c'est votre optimisme, c'est votre vos pensées positives, etc., qui attirent ça, quoi. Ouais, qui attire ça. C'est ce que vous c'est pas ce que vous manifestez, hein, c'est ce que vous attirez, parce que la lumière est souvent attirée par l'ombre. D'ailleurs, vous avez pris des distances avec cette ombre. Cette ombre, ça peut être quelqu'un qui est poisson, aussi, de ce que l'on voit. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez pris des distances avec l'ombre. Et effectivement, comme dans votre état d'esprit, vous êtes très lumineux, et ben l'ombre est très attirée par vous pour cette semaine. Bon. Ok, quel est votre état émotionnel? On a le 10 de denier. Bon, le 10 de denier, j'ai l'impression que vous vous sentez bien dans une forme de prospérité. Hein. En tout cas, vous vous respectez aussi énormément. La roue de fortune. Vous avancez, hein, vous avancez les lions, de ce que l'on voit. On a quelqu'un qui sort de l'ombre là. Hein. On a quelqu'un, vous avancez, hein, voilà, 7 de bâton, de toute manière, dans votre état émotionnel, vous allez dire non, quoi. 7 de bâton, vous allez vous défendre et vous allez dire non, il n'y a pas de retour possible, ou bien moi je veux avancer, bon, laisse-moi tranquille, quoi. Laisse-moi tranquille. J'ai quelque chose comme ça.
Ce qui arrive, c'est le magicien. Donc c'est une communication. C'est peut-être même quelqu'un qui tente un petit peu de vous manipuler, les lions. Cavalier d'épée. Ouais. Quelqu'un qui est vraiment dans le forcing. Hein, parce qu'on l'a aussi là, le cavalier d'épée. Hein. Quelqu'un qui est très, très... voilà, le diable. Bon, voilà, clairement. On a quelqu'un qui est dans le forcing, dans la communication. Quelqu'un qui doit avoir même un pouvoir persuasif qui est très important. Mais attention, c'est les ténèbres et c'est le diable. Ouais. 6 de denier. Peut-être que cette personne veut vous donner quelque chose. Peut-être que cette personne veut vous demander de l'argent. Peut-être que cette personne dit que vous lui devez de l'argent. J'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un partage. C'est quelqu'un qui pourrait vous manipuler par aussi une forme de chantage affectif. Quel comportement cela génère chez vous? Le 3 d'épée, c'est mort. On vous la frappe à l'envers, c'est mort. Ouais. Ouais, c'est mort. Commandant d'épée, c'est mort. Pour vous, c'est mort. Très clairement, vous allez le dire. C'est ça. Le valet d'épée, on communique. Vous allez le dire. Écoute, fous-moi la paix. Vous êtes très bien dans votre tête. Peut-être qu'aussi, parce que vous avez de l'argent aussi, c'est possible. Hein, vous attirez ce genre de personne, je ne sais pas. Mais il y a un retour d'une personne que vous avez mis dans l'ombre. Et cette personne, elle revient. Bon, conseil, as de bâton. L'as de bâton vous dit qu'il y a une action à faire, c'est possible, par rapport à cette situation. L'as de bâton, 2 de denier. Et on a le cavalier de pieux ici, 10 de coupe. Conseil, c'est faites le choix d'avancer de la nouveauté. Et vous préoccupez pas de cette personne. C'est vraiment ça l'idée, les lions. Donc là, petit conflit intérieur parce que quelqu'un revient, quelqu'un en manque de lumière, mais vous allez parfaitement savoir lui dire next. Hein. C'est pas forcément c'est pas obligatoirement que ce soit de la famille, mais chacun adaptera selon ce qui se passera et comment ça tournera pour soi. Bon, voilà les lions, votre message. Écoutez, allez voir vos autres signes pour avoir d'autres messages un peu plus positifs. Mais vous savez que c'est une guidance et bon, ça vous guide, ça vous aide, ça vous prévient. Donc, on accepte et on prend. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. C'est parti, on va voir l'énergie de la semaine. Alors, quel est le sujet de la semaine? De quoi va-t-on parler? Qu'est-ce qui arrive à vous cette semaine, Scorpion? Ah, les nuages, les amis. Donc, les nuages nous parlent de confusion. Il y a une situation embrouillée. Il y a de la confusion, on va la comprendre au fur et à mesure. Des choses qui vous tracassent, une incertitude, quelque chose comme ça, hein, les scorpions. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai sorti la guidance Un jour, un signe. Pour vous, allez voir sur la page d'accueil de la chaîne. Là, c'était le travail qui était mis à l'honneur. Et il y a 4 jours, j'ai sorti de Sentimental dans Un jour, un signe aussi. Donc, n'hésitez pas, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à cette carte des nuages pour les scorpions. Alors, le point du jour, l'ange mauve. Allez, on va aller regarder le message divinatoire. Après une période difficile, un nouvel espoir est en train de percer. De nouvelles dispositions à caractère permanent vous donnent de bonnes raisons de vous sentir joyeux et optimiste. Un nouveau jour débute et ce commencement fragile et délicat engendrera quelque chose de radieux et de solide. Ne hâtez pas cette journée. Profitez de la tendresse de cette nouvelle naissance que vous espériez depuis longtemps. L'éveil et la gratitude, un lever matinal et de nouvelles expériences sont au programme de l'ange mauve qui apporte dans votre vie un éveil spirituel tout neuf. Bon, c'est cool, c'est cool. Ok, vous êtes toujours dans la confusion pendant cette semaine. Mais à mon avis, ce nuage-là, il commence à tout doucement laisser place à autre chose, hein, de ce que l'on voit. Je pense que vous allez reprendre un peu espoir, optimisme, etc. etc. Donc, c'est super. Allez, on continue. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Allez, on commence par une coupe, les scorpions.
Valet d'épée, l'étoile. Ok. Je pense qu'effectivement, il y a une nouvelle façon de penser. Hein, une nouvelle façon de penser. Je ne sais pas, il y a peut-être une communication, quelque chose qui va vous faire du bien aussi de cette semaine par rapport à cette confusion, cette tracasserie dans lesquelles vous êtes actuellement. Hein, on a une communication ou une révélation ou quelque chose que vous allez comprendre ou apprendre. Vous voyez, ça va vous redonner un petit peu espoir. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Allez, le pape. 4 de denier. La mort. Le 10 d'épée. La tour. Et le monde. Eh bien, dis donc. Alors ici, on a le 9 de bâton qui nous dit quand même que vous êtes fatigués, hein, les scorpions. Hein, vous êtes fatigués, épuisés. Alors c'est peut-être aussi une fatigue au niveau professionnel. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Peut-être que vous travaillez beaucoup. Hein, c'est possible. Bon, en tout cas, vous êtes fatigués. Apparemment, de ce que l'on voit. Bon. La situation, c'est quoi? La situation, c'est le pape. Le pape... c'est l'aide, l'entraide, l'altruisme. Voilà, on va voir ça. Ouais, je pense que vous aidez. C'est la compréhension. Je pense que vous êtes fatigué de ça. Ça peut être au niveau familial, hein, pour certains, vous adapter. Je pense que vous êtes fatigué, en fait, d'être le pape, pour moi. Vous êtes le pape, donc vous êtes constamment peut-être en train de comprendre l'autre, en train d'aider l'autre, en train de faire des choses pour l'autre, etc. Et puis vous, ça vous met vraiment dans... ça vous tracasse, quoi, parce qu'à quel moment vous pensez à vous? Bon, il y a quelque chose comme ça, hein. Le pape, cavalier d'épée. En plus de ça, on vous met la pression. Ouais. On vous met la pression, vous vous mettez la pression. Mais vous êtes trop dans la bienveillance. Trop dans la bienveillance, trop dans l'aide, trop dans l'altruisme, trop dans la compréhension, trop dans tout ça. Et vous êtes épuisé, fatigué. Maintenant, votre état d'esprit cette semaine, c'est le 4 de denier. C'est maintenant, je pense à moi. Hein, 4 de denier. Je me préserve, je pense à moi, j'en peux plus. Hein, je vais aller chercher une stabilité parce que là, je ne peux pas. Ouais, la justice. Vous faites un choix, en fait, pour cette semaine. Ouais, vous écoutez votre cœur et vous faites le choix d'arrêter, en fait, d'être comme ça, d'être comme le pape. Hein, compréhension, compassion, etc. Enfin, toutes ces énergies-là, un petit peu finalement de sacrifice, quoi. Donc, je pense que c'est ça, dans votre état d'esprit cette semaine, c'est maintenant, je choisis de penser à moi. Stop. Bon. Et dans votre état émotionnel, on a la mort. Donc, ouais, je pense que dans votre cœur, c'est mort, hein. Hein, c'est mort, vous ne voulez plus de cette situation, vous ne voulez plus de ça, vous ne voulez plus de vous fatiguer pour autrui. Hein. C'est 6 de bâton, vous avez besoin comme de vous faire respecter. Hein. Vous avez besoin de vous faire respecter, donc vous allez faire des efforts pour ça. Et les efforts que vous devez faire, c'est d'arrêter de dire oui tout le temps. Peut-être que, comme je vous disais, c'est au niveau professionnel, c'est possible que vous travaillez beaucoup plus que ce que vous êtes payé, hein, aussi. Hein. Mais c'est ça. Maintenant, c'est mort. Maintenant, non, je dois obtenir reconnaissance moi aussi. Hein. Je donne, et en retour, j'ai rien, à part l'épuisement, quoi. Ouais. Maintenant, ce qui arrive, c'est le 10 d'épée. Donc, dans tous les cas, 10 d'épée, ça va se terminer, hein, les amis. Hein. Ça va se terminer, hein, clairement. L'éclaireuse de miroir, parce que c'est même vous qui allez le décider. On voit qu'il y a un choix difficile à faire pour cette semaine. Mais vous allez faire ce choix. Parce que stop, en fait. Stop. Là, trop, c'est trop. Vous avez besoin... Déjà, il y a de l'injustice que vous vivez. Et en plus, vous avez besoin de vous reposer, quoi. Donc, du coup... et en plus de ça, là, en fait, le truc, c'est que ce qui arrive aussi, c'est que vous allez obtenir... vous n'allez pas obtenir d'amour de la situation, de la personne d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça va générer comme comportement chez vous? La tour. Je détruis tout. J'arrête tout. Stop. Bah ouais. Ouais, vous allez agir. Parce que de toute manière, là, pour l'instant, c'est déjà dans votre tête, hein, de faire un choix. Hein. Donc, vous allez agir et vous allez vous défendre avec le 7 de pieux, là. Et vous allez dire maintenant, stop. Trop, c'est trop. Stop, stop, stop. Bon, et quel est le conseil? C'est le monde. Clôturer ce cycle, hein, où vous avez peut-être constamment été comme ça.
À un moment donné, si vous ne changez pas votre manière de faire, bah, les situations vont se répéter encore et encore et encore. Donc vraiment, le conseil, c'est clôturer ce cycle. 5 de coupe, arrêtez d'être constamment déçu, quoi. Vous voyez, c'est ça, de constamment vous prendre la tête. Parce que je ne sais pas si vous êtes... Je ne sais pas pourquoi vous êtes autant là pour les autres, ou pourquoi vous dites oui quand on vous propose de travailler plus, ou j'en sais rien comment ça peut vous parler, mais à chaque fois vous êtes constamment déçu. Et en plus là, le pire, c'est que là, vous êtes fatigué. C'est une fatigue énergétique. Donc oui, vous allez décider d'arrêter et vous allez reprendre un petit peu d'énergie ici de ce que l'on voit. Voilà, Scorpion, en tout cas, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. Et allez voir vos autres signes si vous le voulez. Et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt, bye bye. Allez, c'est parti. On va continuer tout de suite avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Quel est le sujet de la semaine? Quelle est la situation importante durant la semaine pour vous, balance? Alors, on a la carte de l'encre, les amis. L'encre nous parle d'ancrage, de stabilité. C'est une très très belle carte, l'encre. Ancrage, stabilité, on peut parler de travail, on peut parler aussi d'une notion de durée. Bon, on va aller voir ce que nous dit cette carte, cet oracle. Allez, c'est parti, une carte pour les balances. Alors, les 3 sœurs sorcières. Le pouvoir du 3. Alors, il est très important ce message. Alors, il est rapide. Quelque chose qui est arrivé une fois se répétera une deuxième fois. Quelque chose qui est arrivé 2 fois arrivera encore. Et quelque chose qui est arrivé 3 fois est à présent terminé, fini, achevé par les 3 sœurs sorcières, chargées des fils de la destinée, qui répètent tout 3 fois jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Donc il y a quelque chose. Dans tous les cas, là, c'est une semaine où vous vous stabilisez. Il y a peut-être une concrétisation, mais il y a quelque chose qui est arrivé 3 fois qui s'arrête cette semaine. Donc par exemple, peut-être un CDD repoussé de 3 fois, boum, vous passez en CDI. Intérim, pareil, par exemple, ou un retour 3 fois d'une personne et boum, c'est la dernière fois. Soit parce que c'est complètement fini, soit parce que là, ça passe à un niveau d'engagement. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est arrivé 3 fois et qui s'arrête, qui ne reviendra plus parce que soit ça s'arrête complètement, soit ça se concrétise. Allez, on va voir ce que nous disent les tarots. Je vais poser les 6 cartes. On va commencer par une coupe. Allez, balance. Alors, la reine d'épée, vous êtes là. Et on a la roue de fortune. Ouais. Ouais, changement. On parle de changement. Avec la roue de fortune. C'est vous qui changez en réalité. C'est vous qui changez ou il y a quelque chose qui change dans votre vie? Allez, c'est parti. Allez, on pose les 6 cartes. Ah, as de coupe. 4 de coupe. 9 de denier. 4 de denier. 8 de denier. 7 d'épée. 9 de bâton. Bon, 9 de bâton. La force. Ok. Oh, vous protégez du passé, la balance. Vous protégez du passé, un signe de lion. Ah, ouais, vous vous protégez. Vous mettez une barrière de protection avec ce passé. Peut-être que vous êtes très, très, très en colère contre ce passé aussi, c'est possible. Mais vous vous protégez. Après, c'est très large. Ça peut être l'amour, ça peut être une sœur, un frère, peu importe, vous adaptez. Mais en tout cas, vous vous protégez. Bon. Et vous vous sentez ancré, je pense. C'est peut-être cette personne qui est revenue 3 fois. Vous avez essayé 3 fois où il y a quelque chose comme ça. Bon, la situation, c'est quoi? C'est l'as de coupe. Alors, peut-être parce que vous avez un nouvel amour.
Peut-être que vous avez un nouvel amour. Alors, c'est pas forcément Lion. Peut-être que c'est aussi vous qui avez la force de vous protéger du passé. Hein, parce que As de coupe, vous avez quelqu'un d'autre, soit que vous aimez, ou soit que vous allez rencontrer, hein, pourquoi pas. As de coupe. On a quoi avec l'As de coupe? On a le 6 de coupe. Ah, c'est ce passé. C'est ce passé que vous avez attendu. Ce passé que vous avez attendu. 6 de coupe, il était là aussi. Il était là aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est Lion? Mais c'est possible. Mais c'est possible que vous avez attendu, hein, que cette personne, elle revienne. C'est possible que cette personne revient pour un renouveau. Amoureux, sentimental, peu importe. Tout dépend, en fait, si c'est l'amour ou pas. Pour un renouveau vers vous. Mais bon, vous, je vois quand même en mode protection. Ouais. Bon. Votre état d'esprit, 4 de coupe. Insatisfait. Cette personne, elle ne revient pas de la bonne façon. Effectivement, elle vous a même peut-être manqué. Mais dans tous les cas, vous ne voulez pas manquer. Ouais, la roue de fortune, vous changez en fait. Je pense que cette personne, elle est revenue plusieurs fois. Peut-être même c'est la 3e fois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous changez. Vous ne voulez plus être dans des manques, donc vous changez votre façon de faire. Et je pense que vous refusez la proposition de se passer. Oui, parce que dans votre état émotionnel, c'est le 9 de denier. Indépendance, autosuffisance. Donc vous n'avez pas besoin de cette personne. Soit elle revient avec de bonnes intentions, soit next. Et c'est là que vous allez dire, punaise, ça y est, je suis ancrée, je suis stable. Parce que je n'ai plus besoin de cette personne. J'ai le choix de dire non si la manière dont elle revient ne me convient pas. Parce que vous vous sentez autosuffisant. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Donc si elle revient, il faut qu'elle soit carrée. Ou sinon, c'est pas la peine. 9 de denier. Ouais. Malgré l'amour que vous avez pour cette personne, hein, parce que je vois, hein, il y a de l'amour hein, quand même, hein, mais à partir du moment où ça vous met en conflit intérieur, c'est pas la peine. Vous avez autre chose à gérer, autre chose à penser. Ce qui arrive à vous, 4 de denier, ben, cette personne, elle voudra vous récupérer. Cette personne voudra vous récupérer, mais vous allez penser à vous. Vous allez plus vous préserver qu'autre chose. Hein, le chariot. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrive. On a quelqu'un qui revient. Hein, qui veut vous récupérer et qui veut même avancer avec vous. Mais quel est le problème? Pourquoi c'est problématique? Quel est le problème? Ouh, As de coupe. C'est marrant, ça. Est-ce qu'il y aurait un autre amour? Ah, c'était le 7 de coupe. Non, c'est le 6, ouais. Ok. As de coupe, c'est ça le problème. C'est bizarre. C'est que vous voulez peut-être de l'amour. Et que cette personne, elle revient pas en mode amoureuse. Elle revient en mode, je viens récupérer ce qui m'appartient, quoi. Voilà. Et vous, ce que vous voulez, c'est l'As de coupe. C'est un peu d'amour, un peu de douceur, un peu, voilà. Et vous ne vous contenterez pas de moins que ça. Donc ouais, ce qui arrive à vous, c'est ça, c'est cette personne qui veut vous récupérer, hein, mais on n'a pas de couple là-dedans. Donc peut-être qu'elle veut vous voir, cette personne, vous voyez, elle veut se déplacer, elle veut vous voir avec la carte du chariot. Mais vous, quel comportement ça génère chez vous? 8 de denier, ok, je vais faire les choses bien, je vais faire les choses différemment. Je ne vais pas faire les choses comme avant. Cavalier d'épée. Ouais. Je vais exiger ce que je mérite. Et je ne vais pas faire les choses comme avant, à accepter tout de suite parce que j'ai des manques, parce que je suis dans une forme d'insuffisance, etc. Je vais me défendre et je vais dire non mais écoute, si tu veux t'investir, du moins t'engager ou au minimum t'investir, ok. Si tu es là pour revenir et repartir, c'est non. Et voyez, on dirait que vous n'êtes jamais affirmé comme ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut que cette personne cesse. Il faut que vous montriez, vous, que vous êtes stable. Parce que là, ce qu'on vous conseille, 7 d'épée, c'est de fuir cette personne. C'est peut-être que temporaire,
Mais 7 d'épée, fuyez. Ouais, voilà, 4 d'épée, prenez des distances. Prenez des distances. Dites ce que vous voulez. Si la personne n'est pas en capacité, eh ben, elle reviendra quand elle aura réfléchi dans son coin. Hein. Là, c'est comme si quelque chose qui se répète, il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. Il faut que ça arrête de se répéter, tout simplement. Et là, la balle est dans votre camp. Balance. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Ben, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé, aidé. Allez, passez une belle semaine. À bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Allez, go, on regarde l'énergie. Enfin, de quoi va-t-on parler? Quel est l'esprit du tirage pour votre semaine, les Capricornes? C'est parti. Alors, ici, nous avons la tour, les amis. Alors, la tour, ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler de stabilité, comme ça peut nous parler aussi de solitude ou d'enfermement. Ok, on va voir au fur et à mesure de la guidance. C'est parti. On prend une carte de cet oracle pour comprendre l'énergie de la tour. Alors, ici, nous avons la sorcière de la fin du monde. Une fin importante et un nouveau départ pour vous. Allez, c'est parti. On va regarder le message de la carte 45. C'est la dernière carte du jeu. Alors, cette carte montre une réorganisation significative de la vie, tant au niveau personnel que global. Elle affecte les sources d'énergie, les systèmes et les relations, la loi et le système judiciaire, de même que l'économie, les valeurs morales et les croyances. Le besoin de vivre plus simplement et en harmonie avec la nature pourrait émerger. Il n'y a cependant rien à craindre. Il s'agit de voyager dans la tempête et d'arriver sain et sauf de l'autre côté. Les changements font partie du voyage dans le monde des 5 dimensions, du basculement de la planète dans un ordre plus paisible qui englobe aussi bien l'ombre que la lumière. Tout va bien. Et la petite sorcière se débrouille pour garder le monde en sécurité jusqu'à ce que nous ayons traversé cette période de bouleversement. Tout va bien, tout va bien. Bon, ouais, donc c'est peut-être une petite période, là, une petite semaine de solitude, hein, j'ai envie de dire. Il y a peut-être quelque chose aussi qui prend fin dans votre vie, hein, les Capricornes, de ce que l'on voit. Mais, comme on vous dit, tout va bien. Parce qu'après une fin, il y a toujours un renouveau. Allez, on va regarder ce que nous disent les tarots avec ceci. On va commencer par une coupe. Allez, Capricorne, c'est parti. Allez, qu'avons-nous? Le 3 de coupe. Et, oh, on a la carte des amoureux avec le 3 de coupe. D'accord. C'est possible qu'on ait une complicité avec une personne, une réconciliation avec une personne avec, de qui vous êtes très très proche, hein, donc au niveau sentimental, hein, je pense. Donc peut-être que c'est la fin de la solitude, hein, c'est possible. Ouais, un nouveau départ sentimental, la fin de la solitude pour vous, et on dirait qu'il y a même du plaisir en ce moment dans ce domaine-là. Peut-être que si ce n'est pas là au moment où vous écoutez cette vidéo, ça arrivera durant ces prochains jours. Ici, on peut voir un lien important, hein, une relation d'âme, un lien d'âme. Allez, c'est parti, on y va. Et on pose les 6 cartes. Allez, le 9 de bâton, le 10 de bâton, l'ermite, le 5 de bâton, ben ça en fait des bâtons, la reine de bâton et on termine avec le pendu. Bon, en dos du paquet, on a quoi? Waouh, on a la tour, vous voyez? Incroyable, la fin du monde, la tour, tour destruction, reconstruction. Waouh, le diable qui est juste derrière. Et le diable et la reine de denier. Donc là, on parle bien de vous, hein, les Capricornes, parce que ces 2 cartes vous représentent, hein. Le diable dans le tarot et la reine de denier, c'est vous. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête, ou il y a quelque chose que vous décidez d'arrêter. Ça, c'est fort possible, pour aller vers un renouveau. Bon, peut-être qu'il y a une triangulaire aussi. Peut-être que vous avez 2 personnes dans la vie, dans la tête, dans le cœur. Pourquoi pas? Et que là, vous faites un choix. Hein, et que vous lâchez aussi le passé. Ça peut être possible. Mais on va voir au fur et à mesure. Allez. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, je pense qu'effectivement, vous vous protégez de quelqu'un. Hein.
C'est la fin de la solitude pour vous, mais je pense que dans cette relation, vous vous sentiez vachement seul. Hein. Ok, donc vous vous protégez de quelqu'un. On va aller regarder ça. Le soleil. Waouh. Pourquoi? Parce qu'il y a du bonheur. Il y a du bonheur qui arrive à vous, que vous attendiez depuis un moment d'ailleurs, apparemment, de ce que l'on voit. Donc c'est comme si, je sens que vous mettez des barrières avec une personne, certainement pour vous ouvrir à une autre personne. Bon, on va comprendre au fur et à mesure. Hein. En tout cas, le soleil, voilà, la carte n'est pas sortie pour rien. Quel est votre état d'esprit, vous voyez, pendant cette période? Le 10 de bâton. Il y a bien quelque chose que vous lâchez. Hein. 10 de bâton, c'est je dépose mon fardeau, j'arrête. Hein. Donc, il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture, les amis. Et ici, on a le 5 de coupe, ouais, à cause d'une déception. Ou de déception à répétition. Hein. Mais effectivement, 4 de coupe, je pense que vous arrêtez en fait tout ce qui est énergie de manque. Je pense que dans une relation, vous manquiez de beaucoup de choses, les Capricornes, et que là, vous décidez tout simplement d'arrêter. Peut-être parce qu'à côté de ça, il y a un renouveau qui est là ou qui arrive à vous et qui vous donne de l'espoir, qui vous fait comprendre que en fait, vous méritez tout, sauf de vivre cette solitude dans laquelle vous êtes dans cette situation. Votre état émotionnel, c'est l'ermite. Ouais, un besoin de prendre, de se mettre en retrait par rapport à une situation, un besoin d'être seul, un besoin de réfléchir. En tout cas, dans votre cœur, dans votre état émotionnel, vous vous sentez quand même seul, ouais, et en manque. Regardez avec le 4 de coupe. Seul et en manque, mais même coincé, bloqué dans ces manques, apparemment. Comme si vous étiez dans une prison, quoi. Hein, bloqué face à une personne, ça peut être un signe d'air, cette personne Verseau, Gémeaux, Balance. Mais vous êtes complètement bloqué. Donc ce qui arrive, c'est le 5 de bâton. Ce qui arrive cette semaine, bon, soit c'est un combat contre ces manques, contre ce blocage, ou soit c'est des conflits avec l'autre. Allez, on va voir ça. On a le chariot. Ouais, vous allez vous battre pour pouvoir avancer. Je pense que vous en avez marre de stagner dans cette relation. Hein, que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, que vous êtes en manque de tout, que vous vous sentez seul, que je pense que vous êtes fatigué, vous dites, bon maintenant, la tour, hein, j'arrête tout, je lâche prise. Parce qu'on dirait qu'avec le diable, c'est vous qui vous accrochez à cette situation qui ne donne rien. Hein, donc vous décidez de lâcher, finalement. Bon, pour certaines personnes, peut-être aussi ce que je peux ressentir, c'est que vous lâchez justement cette solitude dont vous aviez besoin et vous décidez d'avancer avec une personne. Ça peut être le cas. Peut-être que c'est vous qui bloquiez aussi les énergies de la relation. Vous adaptez. Ok. Donc voilà, ce qui arrive, c'est ça. 5 de bâton, vous allez vous battre pour avancer. Dans tous les cas, peut-être que vous allez vous faire un choix et qu'il va y avoir des conflits par rapport au choix que vous allez faire si c'est un choix entre deux. Et quel comportement ça génère? On a la reine de bâton, vous vous faites confiance. Hein. Vous êtes 8 de denier. Vous décidez de vous faire confiance, d'avancer, de vous investir, de faire les choses bien. Donc soit vous choisissez entre deux personnes, soit si vous bloquiez dans une relation, vous aviez du mal à aller vers l'autre, vous choisissez là de dépasser ce blocage. Bon. Et le conseil, c'est le pendu. Donc le pendu, hein, essayez de prendre le temps de changer de regard sur la situation. Hein. Allez, on va voir pourquoi on a le pendu. 9 de bâton. On retrouve le 9 de bâton. Je ne sais plus où était le 9 de bâton, s'il n'était pas en dos du paquet. Mais effectivement, le pendu, c'est sortez de... Finalement, sortez du sacrifice et sortez soit de cette protection, tout dépend comment ça vous parle, ou soit de cette relation qui vous fatigue, qui vous épuise. Donc, je répète, hein, là, j'ai deux cas de figure. J'ai des Capricornes qui sont plus ou moins avec une personne et qui rencontrent une autre personne. La relation avec la première personne, elle n'est pas terrible du tout, donc vous décidez de la lâcher, de tout détruire parce qu'il y a des manques, parce qu'il y a de la toxicité, parce que vous êtes seul, parce que vous êtes éteint dans cette relation et vous allez vers cette nouvelle personne. Ou sinon, j'ai d'autres Capricornes qui s'empêchaient d'eux. Hein, qui s'empêchaient d'aller vers une personne, qui s'empêchaient, peut-être qui avaient peur de l'amour, qui voulaient rester célibataire et tout. Et puis là, vous faites un travail sur vous pour avancer avec cette personne cette semaine.
Dans tous les cas, c'est la fin. C'est quelque chose qui se termine. Alors peut-être la fin de la solitude ou peut-être la fin d'une relation où vous vous sentiez seul pour un nouveau départ, soit avec une nouvelle personne ou soit avec la personne en question. Mais s'il y avait une notion de solitude, c'est vous qui la vouliez. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé et aidé. Allez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez. Que se passe-t-il d'important pour votre semaine, les Gémeaux? Allez, le plus important de la semaine, l'énergie de la semaine pour les Gémeaux. On a la carte et c'est l'encre. Bon, l'encre nous parle de stabilité. Peut-être qu'on peut avoir une ou plusieurs concrétisations, pourquoi pas, mais sinon l'encre c'est la stabilité. On peut avoir aussi le travail, pourquoi pas dans certains cas, mais c'est possible que vous vous sentiez tout simplement ancré ou qu'il y ait quelque chose qui se concrétise pour cette semaine. Allez, c'est parti, on va prendre une carte supplémentaire. Alors, farce ou friandise, nous voilà. C'est parti. Allez, le message divinatoire. C'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en percevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, ils vous révèlent un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Bon... C'est possible que c'est à vous de faire un choix, la Gémeaux. C'est à vous de faire un choix ou c'est à vous d'avoir la foi par rapport à cette situation. Mais il y a tout à fait possibilité de concrétiser quelque chose ou de vous ancrer pour cette semaine. Maintenant, le tarot va nous donner beaucoup plus de détails tout de suite. Allez, Gémeaux. C'est parti, la coupe. Alors, le 8 de denier et la carte du pendu. J'ai l'impression que vous attendez, là, actuellement. Vous attendez, vous êtes dans l'attente de vous investir, dans l'attente peut-être que vous bloquez un projet créatif ou peut-être que vous attendez quelque chose pour pouvoir vous investir voilà, dans un projet, pourquoi pas faire les choses bien, voyez, on va voir, un travail par exemple, on va voir. Allez, c'est parti, on pose les 6 cartes. Ah, l'as de denier, le pendu qui revient, le 7 de bâton, la justice, le 5 de coupe et la carte du monde. Ici, on a le jugement, roi de coupe, reine d'épée, on peut avoir le retour d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ouais, et j'ai le 6 de coupe pas loin. Ouais, j'ai votre passé là. Bon, on a le retour pour moi de ce que je vois d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Ou bien peut-être que c'est vous qui retournez vers cette personne. Mais on va voir au fur et à mesure comment la guidance parle. Mais moi j'ai bien une renaissance ou un retour avec un signe d'eau. Allez, c'est parti. La situation, c'est quoi? C'est l'as de denier. L'as de denier, un nouveau départ, une opportunité. Un engagement qui est tout à fait possible aussi, pourquoi pas, avec cette personne. Alors, si ce n'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui vous aime. Allez, on va regarder ça. Qu'avons-nous avec ça? Le cavalier, la cavalière de pieux. C'est très, très rapide. C'est très rapide ce qui se passe. Et la cavalière de pieux, de bâton, donc, nous parle aussi de retour. Je pense que c'est quelqu'un qui revient. Peut-être que cette personne est déjà revenue, mais à vous de voir. C'est quelqu'un qui revient en vous proposant un as de denier. Donc, avec l'envie de s'engager avec vous.
l'envie de quelque chose de stable avec vous. Bon, maintenant votre état d'esprit, on a le pendu. Je pense que vous avez besoin quand même de temps. Hein, peut-être pour vous y faire à cette situation, peut-être que ça vous semble étrange, mais on dirait que vous avez besoin de temps. Ouais, éclaireur de miroir, pour regarder ce qu'il y a dans votre cœur, pour regarder, parce que vous doutez, hein, vous doutez de ça, hein, vous doutez de cet as de denier. En fait, vous doutez de cette proposition sérieuse. Vous avez l'impression plutôt que ce cavalier de bâton, il revient pour repartir. Ou peut-être que vous ne savez pas ce que vous désirez dans le fond. Donc vous avez comme besoin de analyser cette personne et de prendre votre temps. Je pense vraiment que vous avez un choix à faire. Bon, maintenant, votre état émotionnel, 7 de bâton. On dirait que vous êtes dans le rejet, Gémeaux. Hein. On dirait que vous êtes prêt à vous défendre, prêt à vous affirmer ou bien dans le rejet de cette personne. Ok, la force, pourquoi? Parce que vous ne voulez plus perdre votre pouvoir, de ce que l'on voit avec la force. Vous ne voulez plus faire le mauvais choix. Vous ne voulez plus être dans le déni. Vous ne voulez plus vous voiler la face. Donc vous êtes un peu dans l'obligation d'être dans le contrôle, de ne pas vous emballer, de ne pas croire en tout, de ne pas vous laisser aller comme peut-être ce qui s'est passé dans le passé. Vous êtes méfiant, en gros. Bon, bah, ce qui arrive, on a la justice, hein. C'est un choix. C'est un choix, une décision de cette personne, quelque chose de stable. Je pense que cette personne, elle veut vraiment se poser avec vous, ou peut-être une demande en mariage. Pourquoi pas avec la justice? Waouh, 9 de coupe. Eh bien, c'est un vœu qui se réalise. Hein. C'est quelque chose que vous avez tant voulu, tant désiré, tant attendu. Mais là, on dirait que vous êtes très méfiant. Pourquoi? Parce que peut-être qu'entre-temps, vous-même, vous vous êtes ancré, stabilisé. Et farce ou friandise, vous vous dites, mais est-ce qu'il y a anguille sous roche? Hein, et pourtant, dans le fond, c'est quand même un vœu qui se réalise. Bon, bah pour le coup, quel comportement ça génère chez vous? 5 de coupe. Vous ne savez pas si vous devez être optimiste ou pessimiste par rapport à cette situation. Vous ne savez pas. Là, il y a un gros point d'interrogation. Il y a de la confusion parce qu'en fait, vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau. Donc, c'est ça. Ça vous prend la tête. Hein, ça vous prend la tête. Vous avez peur d'être déçu. Vous avez peur de faire votre choix. En fait, on vous propose de faire un choix. On vous dit, voilà, Gémeaux, ce que je veux avec toi. Maintenant, c'est à toi de choisir. Donc, c'est compliqué. Donc, ça vous prend la tête. Quel est le conseil? C'est le monde. Le monde, c'est quand même de vous ouvrir. Hein, Gémeaux. Alors, on va continuer. On va voir... quand même de vous ouvrir, et on a le 8 d'épée, de sortir de cette prison. La prison dans laquelle vous êtes, elle est mentale. Donc là, l'idée, c'est quand même de combattre cette prison mentale, de vous ouvrir, peut-être de prendre votre temps aussi. Hein. Waouh, la tour. Ouais. Là, il faut détruire cette prison mentale parce que ce que vous avez, c'est des peurs, ce sont des peurs. Hein, parce que ce qui arrive là, c'est ce que vous avez voulu depuis longtemps. Donc maintenant... je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Quelle est l'intention de cette personne? Quelles sont les intentions, pardon, de cette personne? 6 d'épée. 6 d'épée, 7 d'épée. Bon, ben, je pense que vous n'avez pas peur pour rien. Parce que c'est possible que cette personne, elle fuit à nouveau. Ouais, l'étoile. Ouais, elle fuit à nouveau. Donc, à mon avis, effectivement, vous n'avez pas peur pour rien. Mais on vous dit, ouvrez-vous quand même, analysez cette personne, laissez le bénéfice du doute, mais effectivement, ne vous emballez pas. On a le retour de cette personne. Reine d'épée, vous êtes là. 6 de coupe, c'est quelqu'un de votre passé. Le fou, 6 de bâton. Peut-être même quelqu'un qui vient en vous disant « Bon, c'est bon, je suis séparée ». Ça peut être le cas, hein. Je suis séparée, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, méfiance quand même, quoi. Ouvrez-vous, mais... n'acceptez pas d'être emprisonné, hein, non plus. Parce qu'effectivement, cette personne, même si ses intentions, l'intention c'est de vous donner un as de denier, l'engagement, mais c'est possible que ce soit plus fort qu'elle et qu'à un moment donné, elle fuit, elle ait peur, elle fuit. Hein. Mais bon, on a le soleil, hein. Ça demande quand même à voir. Hein, il faut quand même voir. Elle veut vraiment s'engager, cette personne. Peut-être même que si c'est quelqu'un qui a un comportement fuyant, évitant, qui a la blessure de l'abandon ou qui a tendance à fuir, voilà, peut-être que cette personne va mettre la barre haut, dans le sens une demande en mariage ou autre, ou un engagement rapide pour ne pas avoir à fuir. Mais bon, je vous dirais quand même, restez vigilants, ne vous emballez pas.
Allez, c'est parti. Bah, c'est tout, Gémeaux, hein. Voilà, on a fait le tour, on a fait le tour de la guidance. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu en arrière pour revoir le message de farce et friandise si vous en avez besoin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une belle semaine. Bye bye. Allez, c'est parti. On continue tout de suite avec les béliers. Bienvenue à vous. Bélier, j'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, on y va les amis. On va voir le sujet de la semaine. Allez, de quoi va-t-on parler pour cette semaine? Quel est le domaine? Ouh, la montagne. Bon, la montagne nous parle d'obstacles, Bélier, de blocage, de retard aussi, pourquoi pas? Bon, allez, on va prendre un message supplémentaire avec cet oracle pour comprendre la montagne pour les béliers. Oh. Hop, alors la dame, oh c'est la première fois que je la vois cette carte. Alors c'est la dame de l'œuf de Bosch, ok, la dame de l'œuf de Bosch, la sagesse ancienne. Allez, on va aller regarder le message divinatoire. Alors, vous avez l'impression qu'une sagesse ancienne vous a été transmise et que certains aspects de celle-ci sont si inconnus, voire un peu sombres. Vous avez probablement reçu un message d'une époque où les gens comme vous, les mystiques et les marginaux, étaient opprimés et châtiés à cause de leurs dons naturels. Dans ce cas, étudiez la Renaissance ou le Moyen-Âge afin de comprendre pourquoi cette connaissance vous a échu à vous. Un être humain qui a la bonne fortune de vivre en des temps plus heureux. Mettez cette connaissance en sécurité et apprenez tout ce que vous pouvez. Explorez les symboles ésotériques, l'histoire de la magie et de la spiritualité. N'oubliez pas que tant que vous êtes en sécurité, il vaut mieux garder le silence sur certaines pratiques. Bon, il y a un blocage en fait au niveau de votre spiritualité apparemment, ou peut-être que pour certains béliers, vous pourriez voir votre don un petit peu bloqué en ce moment, enfin du moins cette semaine, c'est possible, ou sinon vous êtes vous un peu bloqué concernant les questions de spiritualité, hein, pourquoi pas, il y a peut-être un blocage énergétique. Bon, on va comprendre ça, on va aller voir. Allez, tout de suite, c'est parti. Allez, on va commencer par une coupe. Oh, le diable, les amis. Il y a quelque chose de pas... C'est le diable qui vous bloque. Mais le diable, je pense pas qu'il soit dans la matière. Je pense pas qu'il soit, en fait, dans, comment dire, vivant, en chair, d'os et de chair, comme nous. Je pense que c'est les énergies. Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a... Bon, je sais pas si on peut parler d'une entité, d'une énergie, ou je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous bloque, Bélier, apparemment. Il y a quand même le diable hein, qui est sorti. Hein. Ah, on a l'étoile. Vous êtes quand même très protégé. Et valet d'épée, vous allez comprendre aussi que vous êtes très très protégé. C'est comme si le diable essaye de vous bloquer, mais finalement, ça vous bloque, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a une très très grande protection sur vous. Allez, on va aller regarder ça. C'est étrange comme guidance, hein, mais vous savez qu'on prend les messages. Hein. On respecte les guides, on prend les messages tels qu'ils viennent. Et c'est tout. Allez, le 7 de bâton. La tour. Le 2 de denier. La force. L'impératrice. Le 7 de denier. Bon. Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, 7 de coupe. Il y a quelque chose que vous essayez de comprendre. On dirait qu'il y a quelque chose que vous faites et que vous ne comprenez pas pourquoi vous faites ça. Il y a une façon de vous comporter que vous ne comprenez pas. Et d'ailleurs, vous êtes comme déçu de vous. Tiens, le diable.
C'est comme si, en fait, Bélier, vous vous comportez en diable, entre guillemets, hein, et puis vous êtes déçu de vous. Vous vous comportez comme le contraire de ce que vous ressentez ou de ce que vous voulez montrer. Il y a quelque chose comme ça. Comme c'est un exemple que je vous donne, par exemple, vous êtes attiré par une personne et vous lui montrez tout le contraire, alors que vous êtes attiré. Donc c'est ça un peu ce comportement diabolique qu'on voit. Mais vous y pensez. Vous dites, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi? Bon, et c'est ça, parce que la situation, c'est quoi? C'est le 7 de bâton. Vous êtes dans le rejet. Vous êtes dans le rejet, 7 de bâton. Ok. La justice. 3 d'épée. La justice, 3 d'épée. Est-ce qu'on n'a pas un divorce? Un divorce conflictuel? J'ai 2 cas de figure, hein. Je peux avoir un divorce conflictuel. Et là, vous avez affaire au diable. Bon. Et vous êtes déçu, en fait. Vous posez la question, mais pourquoi? Pourquoi la personne s'accroche comme ça? Pourquoi? Je vais vous faire les deux, je vais vous faire 2 guidances, hein, parce que là, je sens que, bon, on va commencer par, justement, un divorce conflictuel avec quelqu'un qui s'accroche peut-être à ce qui vous tient, ce qui vous importe le plus, hein, le matériel, les finances, les choses comme ça. Donc on peut avoir ça, on peut avoir un divorce hyper conflictuel, vous vous défendez, vous vous affirmez, bon, c'est ça la situation, et la personne se défend, s'affirme aussi, hein, par rapport à ce divorce. Après, on passera au 2e cas de figure, dans le sens où vous êtes dans le rejet alors que vous ne le voulez pas. Bon, votre état d'esprit, ben là tout, ben ça vous fait mal, quoi, ça vous détruit, parce que je pense qu'il y a de l'incompréhension, vous n'arrivez pas à comprendre et vous êtes très déçu de voir cette personne aussi toxique, hein, qui vous met des bâtons dans les roues, quoi. Mais vous essayez d'être sage dans cette situation, mais effectivement, il y a des blocages. Donc, je pense que dans votre état d'esprit, c'est chaotique, quoi, hein. Ouais. L'éclaireuse de miroir, c'est chaotique, c'est chaotique, ça vous rend même très vulnérable, en fait, finalement, parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi autant d'animosité. On est séparés, on divorce, c'est bon, basta, quoi, lâche l'affaire. Dans votre état émotionnel, on a le 2 de denier. Ben, vous êtes pour le coup indécis, encore une fois. Il y a un manque de compréhension. Ouais, as de coupe. Ok, peut-être parce que vous aimez quelqu'un d'autre aussi. Et si la personne l'a découvert, hein, celle avec qui vous divorcez ou vous vous séparez, c'est un peu normal qu'elle ait la rage, quoi. Et qu'elle cherche à vous bloquer. Ça peut être le cas. Hein. Je vous parle de divorce ou de séparation, hein, mais vous pouvez très bien vous séparer, ne plus habiter ensemble sans être mariés. Et pourtant, il y a des choses matérielles. Bon, voilà. Ok, ce qui arrive à vous, c'est la force. Ben, c'est la force, voilà. C'est la force et le courage. Là, vous allez avoir la force et le courage. Mais la force, c'est aussi la sagesse, hein. C'est la foi, c'est la sagesse. Ça arrive à vous, hein, pour cette semaine, hein. Ouais. Éclaireur de pieux dans vos actions. Vous allez avoir la force dans vos actions. Vous allez agir avec force et courage. C'est comme si finalement le comportement de cette personne va vous donner envie de vous-même vous battre pour ça, pour dépasser ces blocages que elle veut vous imposer. Donc, quel comportement ça génère? Eh bien, on a la carte de l'impératrice. Dans tous les cas, vous, Bélier, vous restez toujours dans la bienveillance de ce que l'on voit. Mais là, vous allez plus être bienveillant envers vous-même, dans le sens où cette situation, elle vous détruit, quoi. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas toujours être dans le compromis, hein. Vous voyez, on a le reclus, c'est l'ermite. Donc, pour prendre soin de vous, vous allez complètement prendre des distances avec la situation et vous allez dire, ok, c'est bon, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, je ne parle plus. Je ne discute plus, je fais ce que j'ai à faire et toi, je te mets complètement de côté, vu ton comportement. Quel est le conseil? On a le 7 de denier, ben, faites votre bilan. Hein, faites votre bilan de la situation. Hein, vous avez tout sous vos yeux, voyez les choses par vous-même. Hein, et on a la carte de l'éclaireur d'argent qui nous parle quand même d'une offre. Manipulez le manipulateur, entre guillemets, on vous dit. Si vous arrêtez de répondre aux sollicitations, aux attaques, etc., et que vous prenez des distances, vous allez pouvoir mieux négocier avec la personne. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Si vous continuez ce combat, hein, à vous renvoyer la balle, ben malheureusement, ça ne s'arrêtera jamais, quoi. C'est un peu ça. Bon, maintenant, on passe au 2e cas de figure. Ceux qui sont bloqués, qui ont peut-être envie de quelqu'un, qui sont attirés par quelqu'un, ou c'est quelque chose de très fort, mais qui sont bloqués, qui ne comprennent pas leur propre comportement.
Donc la situation, c'est qu'effectivement, vous êtes dans le rejet. Bon, vous êtes dans le rejet, pourquoi? Parce que peut-être que il y a en face de vous, la personne est prise, la personne est mariée. Ça peut être le cas avec la carte de la justice. Ou sinon, vous êtes dans le rejet de quelque chose de stable. Vous ne voulez peut-être pas d'engagement. Donc c'est pour ça peut-être que vous préférez ne pas voilà, écouter vos désirs, vos envies. Parce que vous savez qu'un engagement suivra. Donc dans tous les cas, ce rejet, pour vous, il semble juste, hein, d'une certaine manière. Votre état d'esprit, la tour, et voilà, vous ne voulez pas d'amour avec cette personne. Vous n'en voulez pas. C'est pas parce que vous n'aimez pas cette personne, c'est parce qu'il y a des situations. Soit vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas vous engager, soit cette personne est déjà prise. Votre état émotionnel, on a le 2 de denier et l'as de coupe. Vous hésitez constamment parce que vous avez quand même de l'amour pour cette personne, de l'amour et du désir. Donc dans vos émotions, vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous dites oui, non, mais je suis bloquée, mais il y a ça comme situation. Voilà, c'est un peu, ça tangue à droite, ça tangue à gauche. Hein. Ce qui arrive cette semaine, la force, l'éclaireur de pieux, donc le valet d'épée, il va y avoir une action qui va encore vous montrer. Je pense que c'est cette personne qui va faire une action, un geste vers vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est lion d'ailleurs, qui va faire un geste, un pas, quelque chose vers vous. Et quel comportement ça va générer en vous? Le reclus. Vous allez avoir envie de prendre des distances, voyez? Vous allez sentir cet amour, cette attirance, cette attraction, et ça va vous faire en fait reculer. Bon, ça risque de vous faire peur, ou bien c'est peut-être juste une forme de sagesse, parce que vu la situation, il faut que ce soit comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous conseille? 7 de denier et l'éclaireur d'argent. De faire votre bilan, d'effectivement de prendre votre temps si vous en avez besoin, mais avec le valet de denier, peut-être de réfléchir à une offre que cette personne pourrait vous faire. Donc après, c'est à vous de voir. Si vous avez envie, pourquoi pas? Mais après, ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Mais visiblement, là, il y a comme une forme de blocage. Maintenant, pour le deuxième cas de figure, peut-être si c'est un lien d'âme, il y a aussi une vie antérieure avec cette personne qui vous bloque, hein, d'où un peu cette énergie de diable que j'avais vue au début. Hein. Vous voyez, c'est possible. Hein. En tout cas, voilà les béliers, votre petit message pour la semaine, pour les 2 cas de figure. J'espère que l'un des 2 cas vous a parlé, vous aura aidé. Je vous dis à bientôt et passez une belle semaine. Bye bye. Allez, c'est parti, on continue tout de suite avec les taureaux. Bienvenue à vous, taureaux, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Allez, quel est le sujet de la semaine? Allez, le sujet de la semaine, c'est quoi? Le chien. Alors, le chien nous parle de sincérité, d'honnêteté. Ça peut parler aussi de l'amitié, comme ça peut parler d'un proche, comme ça peut parler d'un animal de compagnie. Mais on va voir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a avec le chien pour les taureaux? Allez, taureau. Ah, j'ai votre carte. La fée solitaire. Je me cramponne. Alors, la carte 17. Alors, quand on vit dans son monde intérieur, on a de cesse de le protéger contre les intrusions extérieures qui perturbent son délicat équilibre. Vous vous accrochez ainsi à ce que vous possédez et qui fait de vous ce que vous êtes. Votre monde intérieur est certes plus riche que celui de la plupart des gens. C'est une sorte de paradis imaginaire ou d'enfer selon votre état d'esprit. Mais si vous avez tiré cette carte, vous devez lâcher prise et vous donner la possibilité d'interagir avec vos proches. Cela vous permettra de recréer votre monde à neuf. Il est probable que vous choisirez soigneusement qui vous laissez entrer, mais vous devez permettre au moins à une personne de pénétrer dans votre monde intérieur et cesser de vous blinder, au moins temporairement. Donc là, je pense qu'effectivement, je pense que ça peut nous parler de l'amitié. Taureau, j'ai l'impression que vous n'avez plus confiance en l'amitié et c'est possible que vous préférez être seul, vous cramponnez à vos habitudes, à votre solitude, peut-être parce que vous avez été déçu de l'amitié. Donc on peut avoir, pourquoi pas, un ami qui refait surface ou quelqu'un peut-être de la famille ou peu importe. Mais allez, on va voir ça.
Allez, c'est parti avec le tarot. On va poser les 6 cartes, mais on va commencer par une coupe. Alors, ici, on a une reine de coupe. Et là, on a la carte des amoureux. On a un lien d'âme. Alors, je ne sais pas avec qui ça peut être. Si c'est un proche, un amant, une amante, un ami, une amie. Mais c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Les amoureux, je pense que vous ressentez un lien d'âme avec cette personne. Mais le truc, c'est que vous vous cramponnez soit à vos habitudes, soit à votre solitude. Vous ne laissez pas rentrer cette personne dans votre... voilà, dans votre intimité, apparemment. Allez. Si ce n'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un, que ce soit un signe d'eau ou pas, hein, c'est quelqu'un de très gentil, de très doux. Voilà, homme ou femme, peu importe. Allez, on va regarder la justice. Le 9 de coupe. La reine de denier. Le magicien, le 10 de bâton et l'impératrice. Alors ici, on a le 7 de coupe. Je pense que vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans la confusion, vous êtes peut-être triste hein, ou déçu un petit peu de vous, pourquoi pas. Un taureau, de ne pas réussir, d'être coincé, d'être bloqué, de ne pas réussir à faire rentrer cette personne dans votre vie, dans votre intimité. Enfin voilà, vous vous posez beaucoup de questions en ce moment, je pense. Bon, allez, la situation c'est quoi? C'est la justice. Donc la justice, est-ce que c'est un choix, une décision? C'est possible. Est-ce que c'est votre stabilité? Est-ce que c'est le choix, vous, de vous cramponner à vos habitudes et à votre solitude? Eh bien, c'est ça, c'est votre choix. Allez, on va voir ça. As d'épée, waouh. La justice, as d'épée. On vous pousse à trancher. La situation, c'est ça. On vous pousse à prendre une décision, là, à trancher. Mais vous hésitez. Ici, on a vous avez peut-être peur d'être déçu, en fait. Mais vous devez trancher. Vous êtes poussé à... On a le 8 de pieux ici. Vous êtes poussé à vous ouvrir, poussé à faire le choix, poussé à communiquer, poussé à trancher. Ou est-ce que c'est quelqu'un, finalement, qui vient vers vous avec la communication, une décision ou une proposition, c'est aussi possible. Mais dans tous les cas, vous vous cramponnez, vous ne laissez pas rentrer cette personne. Bon, quel est votre état d'esprit? On a le 9 de coupe, on dirait que vous vous sentez bien. On dirait que pour vous, c'est satisfaction, un vœu qui se réalise. Alors, bon, on va voir ça. 9 de coupe, et on a la roue de fortune. Vous êtes très content, hein, taureau, de ce retour. De ce retour. Vous avez peut-être envie dans votre tête de... Après, ça dépend, hein, les amis. Vous adaptez si c'est vous qui devez communiquer. Le choix de communiquer. On me dit le choix de communiquer. Alors, est-ce que c'est vous qui devez communiquer avec quelqu'un? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient communiquer avec vous? Mais dans tous les cas, votre état d'esprit, vous, c'est... Ça vous ferait plaisir ce retour, ou ça vous fait plaisir ce retour, ou bien, voilà, vous avez envie de retourner. Il y a vraiment cette envie. Mais dans votre état émotionnel, on a la reine de denier. Mais dans votre état émotionnel, vous avez besoin de stabilité. Et votre stabilité, c'est pas cette personne. J'ai l'impression que, justement, cette personne vous déstabilise. 2 de coupe. Et dans votre cœur, pourtant, vous sentez hein, qu'il y a de l'amour entre vous et cette personne. Hein. Il y a certes un blocage où les choses sont lentes, bon, je ne sais pas, mais dans votre cœur, vous sentez très proche de cette personne, très amoureux de cette personne. Et vous sentez que c'est comment dire, que c'est partagé. Est-ce que maintenant on est dans une triangulaire et pour certains taureaux, l'idée ça va être de demander le divorce pour pouvoir avancer vers cette personne que vous aimez? Ça peut être aussi le cas. Enfin, vous voyez, là, j'ai plusieurs cas de figure. Ou sinon, vous devez communiquer avec quelqu'un, mais en même temps, cette personne vous met dans l'insécurité. Ou bien, il y a quelqu'un qui communique avec vous, ça vous fait plaisir, mais en même temps, vous choisissez la sécurité, quoi. Bon, ce qui arrive à vous cette semaine, on a le magicien. Ben, c'est une communication. Hein.
Le magicien, ça va être de la communication et le magicien sur le magicien. Bon, ben on a les deux mêmes cartes, donc on vient nous confirmer. La communication, apparemment. La communication, ou sinon des signes, des synchronicités. Et on a le pendu. Ouh, le diable. Bon, il y a de la communication dans tous les cas. Mais, ou des signes, des synchronicités, vous voyez, comme si tout... Alors ça dépend, soit la personne, elle vient parler avec vous, et puis vous, vous êtes complètement bloqué, vous voyez, vous sentez ça comme quelque chose de très intrusif et toxique, hein, clairement. Ou soit on vous pousse, justement, on vous bombarde de signes de synchronicité pour que vous puissiez justement communiquer avec cette personne, mais c'est diabolique pour vous, hein, avec la carte des ténèbres ici, hein, ça vous bloque. Vous bloquez malgré les signes et synchronicités. Qu'est-ce que ça génère comme comportement? 10 de bâton. Bah, le 10 de bâton, hein, c'est une lourdeur. C'est une lourdeur. Hein, parce que vous bloquez 8 de denier. Vous bloquez quelque chose d'évident. Soit vous bloquez une relation, soit la personne vient à vous, mais vous bloquez. Hein, donc ça génère que finalement... vous ne voulez pas de cette communication avec cette personne, vous ne voulez pas laisser entrer cette personne dans votre vie parce que peut-être que vous vous êtes réparé, peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous ou peut-être que vous avancez avec la personne avec qui vous avez construit, fondé quelque chose. Pourquoi pas? Mais pourtant, le conseil, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est comme si on dit soyez dans la bienveillance, écoutez votre cœur, voilà, soyez dans la douceur. Les amoureux, c'est un lien d'âme. On vient nous le redire ici. Je crois qu'on l'avait eu dans la coupe. Hein. Et ici, on a la carte de l'étoile. Donc, si c'est destiné, c'est destiné. Là, en fait, Taureau, vous êtes juste dans la défiance, malheureusement. Vous êtes dans la défiance et vous le savez au fond de vous. Mais voilà, il y a d'autres choses qui sont pris en compte, hein, bien évidemment. Donc, vous cramponnez un petit peu à ce que vous avez. Donc, ce que vous avez, ça peut être votre matériel ou votre sécurité ou votre solitude, bon, votre célibat, peu importe. Mais pour moi, vous n'êtes pas à votre place. Pour moi, vous n'êtes pas à votre place et vous êtes dans le rejet de quelque chose de très, très bien pour vous. Un taureau. Donc, à méditer, hein, les amis. En tout cas, c'est les messages que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance de la semaine. Allez, on va aller regarder le sujet le plus important durant cette semaine. Pour vous, cancer. Ouh, on en a trop. Malheureusement, on en a trop. Allez, c'est pas grave. On va voir si elles ressortent. Allez, pour les cancers... Ah ben regardez, la carte est ressortie. Bon ben magnifique. C'était celle-ci qui devait sortir. Bon ben la plus belle carte du jeu, hein, les cancers, écoutez, c'est très très beau. On a le soleil. Donc le soleil nous parle de bonheur, de succès, de réussite, les amis. Allez, c'est parti. On prend une carte supplémentaire de l'oracle. Eh ben elle est sortie celle-ci. Non, il y en a... Oui, il n'y en a qu'une. Ben, c'est ça. Alors, cancer, ici la carte 39. La citrouille mécanique nous dit une idée fantastique, un eureka. Allez, c'est parti, cancer. Alors, vous êtes sur le point de vivre l'un de ces moments que l'on crie eureka. Une inspiration des plus pures va vous rendre visite et vous faire un don incroyable. Une épiphanie prend sa source au royaume des idées divines et son moment est venu. Vous êtes celui qui a été choisi pour la mettre au monde. Suivez les étapes une par une et elle fonctionnera parfaitement comme une mécanique bien huilée. En dépit de cette imagerie mécanistique, il ne s'agit pas du tout d'une idée mécanique. C'est une idée très innovante, mais elle apportera peut-être une solution à un problème mécanique. Elle est imprégnée de génie pur. N'oubliez pas que Thomas Edison a tout simplement rêvé de son ampoule électrique. Ne mettez pas votre intuition en doute quand elle fait office de messager pour cette merveilleuse innovation dont vous avez la charge. Bon, bah une révélation, hein, les amis, en plus avec le soleil, ça nous le confirme. Une idée fantastique, une révélation, bon, quelque chose où vous allez pouvoir, une idée, une révélation, quelque chose que vous allez pouvoir créer autre chose avec. Donc c'est très très beau. Allez, on va poser les 6 cartes pour comprendre un petit peu la situation et on va commencer par une coupe. Allez, go, cancer. C'est parti. Waouh, 9 de coupe. Bien-être, satisfaction, un vœu qui se réalise.
Waouh! Et on a la carte du diable. Bon, bah, le diable, écoutez, hein, je ne sais pas, c'est pas forcément négatif. En tout cas, la carte avec le diable, donc peut-être que ça peut être quelque chose de super positif, un vœu qui se réalise par rapport à quelqu'un qui est Capricorne, pourquoi pas. Ou sinon, c'est peut-être quelque chose que vous avez tant désiré, hein, comme le diable, hein, quand il veut quelque chose, il ne lâche pas le morceau. Et là, ça fonctionne pour vous. Allez, c'est parti. On va poser les 6 cartes. Allez, Cancer, go. L'Empereur. La mort. La tempérance. Waouh, 3 arcanes majeures. Le 3 de denier. L'as de bâton. Et le 5 de denier. En dos du paquet, on a quoi? Le 2 de coupe. Bon, bah, ça concerne une relation, un partenariat. En tout cas, ça concerne vous et une personne. 3 de coupe, il y a de la joie, il y a quelque chose à célébrer, les cancers. Hein. Alors, la situation, c'est quoi? C'est l'empereur. Donc, l'empereur, ça peut être une stabilité, mais j'ai l'impression que c'est vous, cancer. L'empereur, c'est comme si vous avez confiance, vous avez du courage, vous êtes déterminé. Vous avez une énergie d'empereur, quoi. Donc, on est dans l'action, on est dans le désir, dans l'endurance, dans la force physique, dans la volonté. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se concrétise pour vous pour cette semaine. Allez, on va voir ça. Et on a la reine de coupe, donc vous êtes là. Hein, la commandante de miroir. Ok, bon, bah, c'est cool. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, cancer, qui se concrétise. Bon, ça va être différent pour chaque personne, mais en tout cas, ça concerne un partenariat, donc ça peut être une relation, comme ça peut être un travail ou un projet ou autre. Et là, cette semaine, il va falloir célébrer cette victoire. Allez, votre état d'esprit, c'est la mort. Donc la mort, c'est la transformation. Hein. C'est un état d'esprit où je pense que vous avez envie de transformer les choses dans le positif. Waouh, 9 de coupe qui revient. Vous voyez, le 9 de coupe, il est juste en dessous. Non, il était où le 9 de coupe? Il était dans la coupe. Hein. Transformation, 9 de coupe. Un vœu qui se réalise, bien-être, satisfaction. Vous vous sentez bien, en fait. Vous vous sentez très bien au niveau de votre état d'esprit. Donc, il y a une grosse transformation. Ok. Au niveau de votre état émotionnel, la tempérance, ben, vous vous sentez bien, guéri. Hein, les énergies sont fluides. C'est magnifique. As de bâton par rapport à ce nouveau départ. Hein, donc ça, c'est très très beau. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Qu'est-ce qui arrive à vous? 3 de denier, partenariat, collaboration, réconciliation. 3 de denier. 5 d'épée. Bon, 5 d'épée, on peut avoir quand même des tracas, des prises de tête hein, par rapport à ça. Pourquoi ces prises de tête? Pourquoi ces prises de tête? 5 de denier, parce qu'il y a eu des manques. Hein, mais la tempérance, tranquille, ça se fluidifie. Peut-être que c'est vous hein, qui vous prenez la tête, la personne vous manque, vous allez vers l'autre avec une idée. Hein, vous allez trouver une idée, une solution, quelque chose pour contacter l'autre. Hein, ça, c'est possible. Ou c'est l'autre qui vient à vous. Tout dépend de votre situation. Mais je pense que c'est vous parce que là, après, pas forcément en réalité, parce que quel comportement ça génère? On a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, un nouveau départ, de la passion. L'as de bâton est là aussi, hein, dans votre état émotionnel. Vous agissez ou bien vous saisissez la perche que l'on vous tend. Hein. Et 7 de coupe, le 7 de coupe peut parler quand même de doute, d'incertitude, mais la commandante de pieux, donc c'est la reine de bâton, vous allez quand même agir ou saisir cette opportunité. Je pense plus que c'est vous qui agissez, mais c'est à vous de voir. Et ici, le conseil, on a le 5 de denier qui se retrouve ici, hein, dans ce qui arrive. Donc, faites attention à vos blessures de l'âme ou saisissez à vos manques, pardon, ou saisissez ce manque, justement, je pense, pour agir. Ouais, cavalier d'épée. Conseil, faites attention à la pression que vous pouvez vous mettre. Hein, cette situation, elle concerne quelqu'un du passé. Moi, je suis pratiquement sûre que c'est une réconciliation. Maintenant, peut-être que vous êtes tellement heureux parce qu'il y a quelque chose qui se passe bien dans votre vie que là, vous êtes en capacité d'aller vers l'autre. Ou sinon, c'est le contraire, c'est l'autre qui vient à vous. Donc, c'est un bonheur, c'est un vœu qui se réalise, ou il y a un vœu qui se réalise qui fait que vous êtes plus à même à vous ouvrir au niveau sentimental. Et là, vous allez ressentir un manque. Peut-être que vous avez besoin, cancer, de partager avec l'autre votre bonheur, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous dans votre vie
hors amour qui vous fait en tout cas avancer avec cette personne. Sinon, l'énergie est inversée. Voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on va aller voir l'énergie de la semaine. Quel est le sujet, le domaine le plus important? Ouh, on a la Lune. Alors, on va voir parce que la Lune, ça peut vouloir dire plusieurs choses. La Lune, on peut parler d'honneur, mais on peut parler aussi d'intuition, d'émotion, d'illusion, d'imagination. On peut parler aussi du fait d'être caché ou de se cacher. On va voir. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Qu'avons-nous en plus? L'esprit Aloha. Et la carte 19, c'est Amara Lawayen. Allez, c'est parti, on va regarder le message pour comprendre. Le message divinatoire. Alors, l'apparition d'Amara vous invite à boire et à manger des fruits frais, à prendre des cours de danse, vous faire couler des bains parfumés aux fleurs tropicales et laisser l'énergie cascader dans votre vie. J'ai l'impression que là, beaucoup d'émotions pendant cette semaine pour vous, Verseau. Donc, il y a besoin de faire quelque chose pour justement dépasser ces émotions qui ne sont pas vraiment faciles. Ouais. Donc, cascader dans votre vie. Les messages Lomi Lomi sont un must quand Amara fait sentir sa douce présence. Elle réagit bien également à la sensualité, l'amour, le chant et la danse. Mangez davantage de crudité et passez plus de temps dehors au soleil. Vos ancêtres s'y connaissent peut-être en relaxation et en médecine traditionnelle. Faites des recherches. Prenez des vacances et séjournez dans un lieu évocateur et dépaysant. Les traitements holistiques, de même que les médecines alternatives, sont recommandés. Jointe à ces approches, une attention renouvelée à votre corps vous redonnera la santé et une attitude plus positive. Par-dessus tout, il vous faut partager de l'énergie du soleil sans en abuser. Le surf et la natation vous feront le plus grand bien. Donc je pense qu'effectivement, pendant cette semaine, il y a quand même des émotions un petit peu confuses. Parce que la Lune, ça peut être aussi de la confusion, une confusion émotionnelle, spirituelle, énergétique. Et je pense que vous allez aller à la recherche d'une forme de guérison d'une manière ou d'une autre. Allez, c'est parti, Verseau. On va aller voir ça maintenant avec le tarot. Pourquoi ces émotions? Allez, go, Verseau. Allez, on commence par une coupe. Allez, c'est parti. Alors, on a les amoureux. Et on a la reine de denier. Bon, peut-être à cause d'un lien d'âme. Pourquoi pas avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est possible. Et c'est possible que même ces émotions que vous ressentez ne sont pas les vôtres. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Bon, ou peut-être tout simplement avec un lien d'âme, si la personne n'est pas taureau, vierge, capricorne. Si elle sort en reine de denier, c'est peut-être quelqu'un qui est engagé aussi. Tout dépend comment cela vous parle. Allez, c'est parti. On y va. Allez, on pose les 6 cartes. Attendez. Allez, Verseau. Le roi d'épée. Le cavalier de coupe. Le soleil. Le 4 de bâton. Le 8 de coupe. Et la reine de coupe. Alors, en dos du paquet, on retrouve encore à nouveau cette reine de denier, as d'épée, as de bâton. J'ai quelqu'un qui vient communiquer avec vous. Soit c'est ce signe de terre, taureau, vierge, capricorne, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Il y a une communication pour vous durant cette semaine. Ok. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous. C'est vous, le roi d'épée. Homme ou femme, bien évidemment. Alors, il y a une forme de méfiance avec le roi d'épée. Je le sens méfiant, je le sens froid, beaucoup dans l'analyse. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tempérance. Ok. Cavalier d'épée.
Il y a quelque chose qui va vous mettre la pression. Je pense que c'est la communication avec ce signe de terre ou avec cette personne. Bon, peu importe, hein, vous adaptez. Peut-être que c'est même déjà là où ça fait partie du passé très récent. Mais en tout cas, cette semaine, vous êtes plutôt froid. Mais pourquoi plutôt distant et froid. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous... Justement, cette communication vous met la pression. Et je pense que vous avez besoin de tempérer. Hein. Il y a trop de choses qui se passent dans votre tête, il y a trop de pression et vous avez besoin de calmer, de guérison, de tempérer, un petit peu de guérir le mental. Quel est votre état d'esprit? Cavalier de coupe. Je pense que vous avez envie de vous laisser séduire hein, dans votre état d'esprit, dans votre tête. Vous avez envie de vous laisser séduire. Ouais, cavalier de coupe sur le cavalier de coupe. Bon, ben voilà, comme ça c'est fait. Hein, vous avez envie d'agir, vous avez envie de vous laisser séduire, vous avez envie de séduire l'autre, de répondre à la séduction. Bon, certes. Ce qui se passe dans votre cœur, votre état émotionnel, pardon, c'est le soleil. On dirait qu'il y a des révélations. Il y a des révélations. Il y a cavalier d'épée. Ça vous met la pression. Ça vous met la pression. Ouais. Cette découverte, vous ne savez pas quoi choisir. C'est-à-dire que vous êtes obligé un peu d'être très 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 raisonnable face à cette situation, même si vous en avez envie, vous êtes obligé de faire attention parce que énergétiquement ça vous met la pression et il y a vraiment un besoin de calmer cette pression que vous vous mettez ou qu'on vous met. Mais je ne pense pas qu'on vous met la pression. Je pense que juste on parle avec vous, on vous a dit quelque chose ou proposé quelque chose et rien que ça vous met beaucoup de pression. Je pense que vous n'avez pas envie d'être dans l'illusion, vous n'avez pas envie d'être dans le déni, vous n'avez pas envie de manquer de quoi que ce soit. Donc c'est comme si en fait cette semaine vous êtes hyper raisonnable parce qu'avec la lune, il y a de la confusion quand même. Bon, ce qui arrive à vous, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est une concrétisation, un engagement. Alors on va voir. Qu'est-ce qui arrive? Une stabilité, une sécurité? Qu'est-ce qui arrive à vous? 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise pour vous, hein, les amis. Il y a un vœu qui se réalise, hein, mais vous avez quand même du mal à comprendre. Il y a un vœu qui se réalise. On a quelqu'un, alors si ce n'est pas un signe de terre, que ce soit un signe de terre ou pas, je pense que c'est quelqu'un qui vous parle d'engagement en réalité. Et c'est comme si vous avez du mal à le croire. Et en même temps, ce vœu se réalise. Cet engagement, ça, et ça vous fait peur, ça vous met tellement la pression que vous avez comme le besoin de guérir. Voilà. Pour l'instant, prendre votre temps, vous apaiser, parce que là, c'est trop en fait au niveau émotionnel. C'est un trop-plein émotionnel. Bon, quel comportement ça génère? Ça vous fait quand même fuir. On a la carte du 8 de coupe. Donc j'ai l'impression que, comme il y a en même temps c'est un vœu qui se réalise, ça fait super plaisir, et en même temps il y a cette pression de enfin c'est là, je pense que ça vous fait fuir. Avec le 8 de coupe, c'est comme si vous vous éloignez de cette personne, alors que vous l'aimez cette personne, mais vous vous en éloignez. Ouais, 4 d'épée, vous prenez des distances ou vous vous en éloignez parce que vous avez l'impression que c'est faux, que c'est toxique. Vous voyez avec la carte des ténèbres là. C'est comme si c'est faux, c'est toxique, ça fait peur. Est-ce que c'est réel ou pas? Enfin voilà, il y a vraiment des peurs. Hein. Avec la lune, c'est aussi ça. Il y a des peurs. Et pourtant, ce qu'on vous conseille, c'est la reine de coupe. C'est d'être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'amour et dans la compassion. Et de absolument pas fuir. Hein. Mais peut-être de ne pas vous emballer. Hein. Éclaireuse de pieux. Ouais, de changer en fait et de ne pas fuir. Elle est là la fuite, hein, le 7 d'épée. De changer ce côté-là où vous fuyez alors que ce qui se passe, c'est ce que vous vouliez depuis un moment. Mais comme vous mettez la pression, vous avez peur. Donc il y a cette tendance à pas fuir, mais oui, fuir parce qu'on a le 7 d'épée, mais plutôt prendre des distances, ne pas répondre ou voilà. Alors qu'on vous dit, non, soyez dans l'écoute, soyez dans l'amour, soyez dans l'ouverture de cœur. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à craindre ici. Hein, on a la reine de denier et l'as d'épée. C'est quelqu'un qui veut changer, c'est quelqu'un qui veut vous aimer parce que vous lui avez manqué, c'est quelqu'un qui veut tout simplement prendre un nouveau départ avec vous, tout en avançant tranquillement de ce que l'on voit. Donc, il n'y a pas de raison valable, vraiment valable, hein, j'ai envie de dire, d'avoir autant peur. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura parlé. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, poissons. On y va, on va aller voir
le sujet principal de la semaine. Allez, de quoi va-t-on parler pour cette semaine? Ah, on a la carte du livre. Donc, Poisson, le livre peut nous parler donc d'un secret, d'études, de formation, de démarche ou peut-être d'un livre. Bon, on va voir au fur et à mesure. Allez, on prend une carte en plus. Poisson. Ouh. Poisson. Voilà, j'ai votre carte et nous avons « Je suis Kali ». Après la mort, la renaissance. Allez, c'est parti. Carte 13. Alors, côtoyer Kali est une expérience intense, mais nous avons tous à le faire tôt ou tard. Si vous avez tiré cette carte, vous éprouvez en ce moment l'énergie du feu. La Grande Mère vous enseigne à accepter les changements auxquels vous avez résisté jusqu'ici. Elle purifie et change tout. Vous ne devez pas rester immobile car le mouvement est essentiel quand on travaille avec l'énergie de Kali. La férocité de sa nature teste vos propres forces. Pourrez-vous faire ce qui doit être fait et continuer à danser? Êtes-vous capable de vous réjouir de la purification des vieilles énergies et d'avancer sans hésiter? Vous sentez-vous prêt à dire oui à ce qui vient vers vous à travers le feu de Kali? Arborerez-vous fièrement les leçons apprises comme elle le fait avec son collier, sachant que la mort n'est qu'une incarnation à l'intérieur d'une incarnation, une nouvelle existence dans une existence, une vie née du feu? Bon, il y a une renaissance pour vous. Il y a une mort et il y a une renaissance. Bon, et le livre? Quel est le rapport avec le livre? C'est peut-être grâce à un secret. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on va comprendre ça après. Allez, c'est parti avec les tarots. Et on va commencer par une coupe. Allez, Poisson. Oh, la justice, l'étoile, 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Les démarches sont terminées. Je pense qu'il y a quelque chose de légal ou de juridique, Poisson, qui se termine pour vous. C'est ça, les livres. Le livre, pardon, c'est des démarches. C'est la mort, c'est la fin de toutes ces démarches, peut-être légales ou juridiques. L'espoir, un vœu qui se réalise pour vous. Et là, vous pouvez aller vers la renaissance. Donc, je ne sais pas quelles étaient... après, ça peut être aussi une formation qui se termine. Pourquoi pas. Allez, on y va. On fait une coupe. Poisson. 4 de coupe. Ouh, 4 de coupe, 10 de coupe. Bon, ben voilà, hein. Vous passez du 4 de coupe au 10 de coupe. Vous passez d'une insatisfaction, d'un manque, à un bonheur total et complet. L'amour, enfin, la joie, une célébration ou quelque chose comme ça. Après, là, si c'est pas formation, c'est peut-être un apprentissage. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. On va poser les 6 cartes. 5 d'épée. Attendez. 9 de bâton. 6 d'épée. 2 d'épée. 2 de denier. Et 3 de bâton. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a la reine d'épée. Reine d'épée, as de denier. Reine d'épée, as de denier, 8 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a une offre. Il y a quelque chose qui va vous réjouir. Il y a quelqu'un qui vient à la communication. Ça peut être, hein, bien sûr, dans le domaine légal et juridique. Et si c'est le cas, cette reine d'épée, c'est une avocate ou un avocat ou quelque chose comme ça. Notaire, bon voilà, toutes les personnes de loi comme ça, avec une communication qui va vous faire extrêmement plaisir. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Si ce n'est pas tout ce qui est en lien avec le juridique, là, la reine d'épée, on parle d'une communication avec une offre, apparemment. Bon, la situation, c'est quoi? 5 d'épée, elle vous prend la tête, cette situation, apparemment. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a les amoureux. Bon. Elle vous prend la tête, cette situation. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées. Je pense qu'il y a beaucoup de pensées pour une personne, Poisson, une personne avec qui vous avez un lien d'âme, certainement. C'est possible.
J'essaye de voir le rapport avec ça. Bon, ok, on continue. Quel est votre état d'esprit cette semaine? 9 de bâton. 9 de bâton, c'est comme si vous ressentez le besoin de vous protéger. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient à la communication, hein, poisson. Hein. Peu importe que ce soit un signe d'air ou pas, cette personne, elle vient à la communication avec une offre pour vous qui va vous faire plaisir, apparemment, mais en même temps qui risque de vous faire peur. Donc ça va vous prendre la tête parce que c'est un lien d'âme, hein, on le voit avec les amoureux. Donc qui dit lien d'âme dit que souvent, quand ça bouge, ça fait un petit peu peur, quoi. Bon, votre état d'esprit, c'est je me protège. 9 de bâton, je me protège. Ouf, cavalier de bâton. Je me protège. Ouais, je dois me protéger de cette arrivée. Parce que on dirait que ça vous attire quand même. Hein. Vous êtes entre deux. Hein. Vous êtes entre deux énergies. Hein. Vous êtes entre le fait que vous vous protégez et en même temps vous avez envie d'y aller, quoi. Hein, y a ça. Mais vous êtes obligé d'être raisonnable. Et j'ai eu plusieurs fois le même cas de figure. Hein. Je sais pas, c'est peut-être à cause de la pleine lune en Lion, j'en sais rien. Mais dans plusieurs guidances, plusieurs signes, le message se répète. Donc, état émotionnel, 6 d'épée. Voilà, vous essayez de vous éloigner. Hein, vous éloigner, voilà, c'est ça, de vous éloigner pour votre tranquillité, en fait. Parce que ça vous prend quand même la tête, de ce que l'on voit. Ouais, éclaireuse de miroir. Il y a un besoin de... Même si vous avez de l'amour, on voit que vous avez de l'amour pour cette personne, mais c'est comme si... Vous voyez, j'ai la justice, encore une fois. Et pour certains, je vous dis, c'est quelque chose en justice. Hein. C'est quelque chose en justice qui se passe. Alors, soit on a le retour d'une personne, soit on a le retour d'une décision juridique. Hein. Bon, dans tous les cas, dans tous les cas, il y a le besoin de s'éloigner de cette situation ou de cette personne pour aller bien. J'ai l'impression que ça vous... Alors, surtout pour ceux à qui ça parle du sentimental, j'ai l'impression que ça vous met dans la confusion, ça vous agresse quand même. Bon. Ce qui arrive à vous, 2 d'épée. Vous voyez absolument pas arriver, apparemment. 2 de coupe, waouh. 2 d'épée, 2 de coupe, la lune, mais ça fait peur. Donc ça peut être au niveau juridique, par exemple, une proposition. C'est possible, une proposition, et là vous allez devoir rendre votre verdict, hein, prendre une décision. Ou sinon c'est quelqu'un, je vous dis, qui revient vers vous et en même temps ça vous attire, en même temps c'est flippant. Et si c'est une décision légale ou juridique, en même temps vous êtes tenté d'eux et en même temps vous avez peur qu'il y ait anguille sous roche, quoi. Bon. Ce que ça génère, pour le coup, comme comportement, là, un déséquilibre avec le 2 de denier. Un déséquilibre. Waouh, 10 de coupe. Ça fait très 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 plaisir, mais on hésite. Je pense que vous avez un choix à faire. Vous hésitez. À quoi choisir? Parce que si la personne vient à vous, vous êtes hyper connecté avec elle. Et si c'est une proposition légale ou juridique, vous avez envie d'accepter. Mais il y a toujours un peu ce doute de « ça fait super plaisir, mais est-ce que c'est le bon choix que je dois faire ?» Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 3 de bâton. Peut-être d'attendre le bon moment, de savoir un petit peu ce que vous voulez. Hein. D'attendre le bon moment pour faire votre choix. Rien ne vous presse, ouais, cavalier de miroir. D'écouter votre coupe, d'écouter votre cœur. Hein. Et d'attendre pour choisir. Ok, je collabore, ou ok, on se réconcilie. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Donc, le livre, je pense que ça va être quand même une semaine d'apprentissage pour vous, les poissons. Hein, dans le sens où il ne faut pas s'emballer. Vous avez le droit aussi de prendre votre temps pour décider. Réfléchissez, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Regardez les petits détails avant de signer, ou regardez un petit peu le comportement de la personne avant d'accepter. C'est ce que j'ai, hein, pour vous, poissons. Hein? Donc c'est une transformation pour vous, parce que là vous allez savoir aussi être beaucoup plus raisonnable. Et c'est dingue parce que je vous ai dit, j'ai beaucoup cette énergie pour pas mal de signes. En tout cas, voilà les amis, c'est votre message pour la semaine. Je vous souhaite une belle semaine et j'espère que ça vous aura parlé. À bientôt, bye.
Allez, on termine avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On y va, on y va. On va aller voir le sujet, le domaine de la semaine le plus important. Allez, pour vous, Sagittaire, c'est parti. Ouh, les poissons. Bon, les poissons nous parlent généralement de transactions. On va voir au fur et à mesure, ça peut parler de transactions, ça peut parler de multiplicité, peut-être que vous multipliez quelque chose, peut-être que vous faites pas mal de transactions, on peut avoir un homme ou une femme qui bouge. Bon, on va voir ça. Allez, Sagittaire. Bon, j'en ai deux, je vais en prendre qu'une. Voilà. Alors, farce ou friandise, nous voilà. Allez, la carte 5. C'est à vous de décider si vous allez prendre le temps de découvrir la réalité des choses ou simplement vous en remettre à ce que vous en apercevez au premier coup d'œil. Les farces ou friandises vous aident à voir au-delà du conditionnement et des vieux schémas de pensée. Ce faisant, ils vous révèlent un monde de merveilles plus étonnant que tout ce que vous aviez imaginé. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu de courage. Bon, il y a un choix à faire pour cette semaine. Il y a des choses qui se passent, mais il y a un choix à faire. Est-ce que c'est positif ou pas, ça? Ouais, c'est en fait l'idée de juger les apparences ou de prendre le temps de découvrir. Ok, bon, on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, Sagittaire. Allez, on va commencer par une coupe. Les amoureux, bon. Les amoureux, as de coupe. Bon, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour. Les poissons, c'est, je pense, une forme de multiplicité. Alors peut-être que vous communiquez beaucoup avec la personne. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Soit c'est un renouveau amoureux, soit c'est un nouvel amour. Mais effectivement, on a un peu beaucoup de communication, tout ça. Et là, l'idée, c'est d'aller voir, de ne pas voir la personne, ce qu'elle montre au premier abord, d'aller chercher qui elle est vraiment et ce qu'elle a vraiment au fond d'elle. Hein, moi, c'est ce que je vois ici. Allez, c'est parti. Allez, on pose les 6 cartes. 10 de bâton, 10 de denier, as de coupe qui revient. C'est ce que vous avez dans votre cœur. Ok, vous êtes amoureux. 10 d'épée, 6 de bâton et le cavalier de coupe. Vous êtes amoureux, les amis. Bon, ici, ouais, as de bâton, tout nous parle de quelque chose de nouveau ou d'une nouvelle étape dans une relation. Ça, c'est fort possible. En tout cas, il y a de la passion. Hein. 3 de coupe, la lune. Il y a de la passion. Peut-être une réconciliation, peut-être une nouvelle rencontre. C'est à vous de voir. Mais il y a de la passion. Il y a même une très, très belle complicité. Il y a quelque chose de mystérieux entre vous et cette personne, et ça peut même être un lien d'âme. On avait les amoureux tout à l'heure. Hein. Bon, la situation. 10 de bâton. 10 de bâton. À un moment donné, c'est peut-être terminé cette relation. Ou bien c'est la fin des... On va voir avec quoi on recouvre, parce que c'est étrange. Ah, cavalier de miroir. Alors pour certains, peut-être que vous vous êtes séparés. Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ou peut-être que c'est cette même personne, un cavalier de coupe, qui arrive à vous, après une rupture, après une distance, un éloignement, ou quelque chose comme ça. On dirait qu'il y a un retour, mais le cavalier de coupe, il vient donner son amour. Hein. Donc c'est possible, comme je vous l'ai dit, soit c'est un renouveau dans une relation, soit c'est une nouvelle rencontre. Quel est votre état d'esprit? 10 de denier. Bon, 10 de denier, je crois que vous avez envie de vous investir. Hein.
Hein. 10 de denier, vous avez envie d'engagement, vous avez envie de mariage, vous avez envie de vous investir, vous avez envie de... Alors pour certains, peut-être que c'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie hein, pendant une période où c'était un petit peu lourd pour vous aussi. Hein. Vous vous adaptez bien sûr, hein, mais en tout cas vous avez envie du 10 de denier, quoi, de créer, fonder votre foyer, votre famille, de vivre quelque chose, un engagement. Bon voilà, vous êtes attiré par ça, quoi. Dans la tête, vous avez ça, quoi. J'ai envie de vivre cette relation amoureuse, quoi. Ok. Votre état émotionnel, on a l'as de coupe, donc vous êtes ouvert au niveau de votre cœur, hein, les Sagittaires. Hein, vous êtes peut-être même amoureux. Hein. Ok. Et le 6 de coupe, hein, donc le 6 de coupe, on dirait même que vous vous sentez un peu bien dans la joie, dans une forme d'insouciance. Vous voyez quelque chose de léger, comme un amour de jeunesse. C'est trop mignon, quoi. Hein, c'est trop, trop mignon. Mais il faut bien apprendre à connaître la personne, ou bien il faut bien apprendre à connaître les intentions de la personne si vous la connaissez déjà. Qu'est-ce qui arrive à vous? Ben, on a le 10 d'épée. 10 d'épée qui arrive à vous. Bon, on va voir avec quoi on recouvre ça, parce qu'on a encore 9 de coupe. 10 d'épée, 9 de coupe. Bon. Un vœu qui se réalise. Un vœu qui se réalise, dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin. Donc peut-être la fin, peut-être que vous dépassez une rupture, et avec cette arrivée, il y a un vœu qui se réalise, ou peut-être que la relation reprend, hein, et c'est un vœu qui se réalise, en tout cas un bien-être, 9 de coupe, ça fait super plaisir de ce que l'on voit. Et puis il y a quelque chose de très mystérieux là-dedans. Ok, quel comportement ça génère en vous? Le 6 de bâton, ben vous êtes fier de vous, hein, vous vous sentez confiant, confiante. Ouh, le diable. Et 3 de coupe, hein. Et puis il y a même aussi, il est bien inspecté, hein, le diable. Hein. Vous sentez bien, vous sentez confiant, confiante, et puis vous êtes même très, très, très attiré par cette personne. Hein. Très attiré. Donc qu'est-ce qu'on vous conseille? Eh ben, c'est le cavalier de coupe. C'est de donner votre coupe, de donner votre amour. Hein. Voilà, de vous laisser séduire, de séduire l'autre. Ça bouge. On a une relation qui bouge ici. Et on a le 5 de coupe. Et d'être optimiste, de ne pas être pessimiste. Vous êtes là, la commandante de pieux, ici. Valet d'épée, communiquer, discuter. Voilà, et puis vivez ce que vous avez à vivre, mais vraiment aller chercher en profondeur dans cette personne, chercher à la connaître peut-être avant de vous emballer. Ça ne veut pas dire que vous allez déchanter, mais vous voyez, c'est important de prendre le temps de bien se connaître ou de se connaître à nouveau pour les ex qui se retrouvent. Mais bon, là, il y a une attirance, il y a de l'amour, il y a quelque chose où c'est au-delà de vous, quoi, voilà. C'est très très beau, c'est très attirant et puis c'est très mystérieux. Et en plus de ça, il y a une complicité de dingue avec cette personne, c'est très très beau. Donc voilà les amis, ce que j'ai pour vous, je vous souhaite de passer une belle semaine. J'espère vraiment que cette guidance vous a parlé ou plu. Ciao!